Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Ce soir, je reçois Balkis pour des joyaux. Voilà, donc je suis très contente. On va parler de nature et on va parler aussi des bienfaits de ces joyaux qui nous apportent tant de choses. Ça y est, tu es enfin là. Ça fait 15 minutes que je Pas t'attends. pareil en fait. Ça Mais comment ça se fait que fait tu 15 sois paru minutes. que maintenant? Je ne comprends pas. Ça fait 15 minutes que je regarde ton profil et quand je clique, je ne vois que les stories. Je ne te vois pas en direct. J'actualise depuis 15 minutes. Je t'ai envoyé des messages. Je commence à Bah m'inquiéter. oui, je t'ai répondu. Et du coup, voilà. Bon, écoute, on est ensemble. Désolée pour ceux qui sont déjà partis. Et tant mieux pour ceux qui restent. Tant pis, c'est comme ça. Puis bah, au montage, je pense que je couperai le début Ah parce que là je pense là. que ça intéresse personne. Mais voilà, bon. Donc tout va bien. T'as pas de rescue avec toi, ça sert à rien. Comment? T'as pas de rescue avec toi, ça sert à rien. Tu Non. connais pas le rescue? Ouais, c'est un mélange de fleurs qui est là justement pour nous aider dans les moments de, tu Non, vois, où tu peux pas gérer, mais que tu j'ai es plein d'autres stressé. choses. Ouais, je me doute, ouais. Non, mais bon, comme on est sur mon compte et que voilà, tu vois, c'est les fleurs pour le coup. Bah, écoute, enchantée, je suis super contente de te rencontrer Bah, moi aussi. en vrai. Là, je suis deg. Ça fait 20 minutes que je suis là et tout. Je comprends pas pourquoi ça m'a pas Moi non plus, montré que c'était en mais live. en ce moment, c'est un peu compliqué la communication, hein. C'est Il a fallu que j'aille d'abord sur ton profil, que j'actualise. Enfin, et, peu et importe. oui, moi c'est en plus ce qui est fou, c'est que je mettais ton prénom et normalement quand je vais mettre le prénom, la personne apparaît et je lui demande de venir. Et même si elle n'est pas connectée ou tu vois, il y a quand même une notification qui dit bah, Balkis n'est pas disponible, voilà, ne peut pas rejoindre ce live. Mais là, tu n'apparaissais même pas, comme si tu n'existais pas en fait. C'est trop Trop chelou. bizarre. Bon, des fois, il y a des, tu sais, des espèces de, comment ça s'appelle, tu sais, des mises à jour, des trucs, des machins. Bon, bref, Ouais. j'avais montré ton sublime joyau que je me suis offert, la Ouais. citrine de folie. Yes. C'est vrai qu'elle était très très belle celle-là. Ouais. Je m'en souviens. Voilà, bon, du coup, plouf plouf, on part à zéro. On aurait Dis-moi, dit de quoi est-ce que tu veux parler? On aurait dit qu'il était 8 heures. Ouais, on disait qu'il était 8 heures. Allez, commençons Ça y est, les gens voient pour que les t'es gens là, qui donc du attendent. coup, tout le monde se capte. D'un coup, tant mieux. Bah, voilà, pour ceux qui savent pas, ça a été un peu compliqué, laborieux. J'ai failli raccrocher, hein. Et j'ai vu apparaître la petite pastille. Ça y est. Je disais à tout le monde, bah, je vais lui téléphoner, je vais essayer de voir ce qui se passe, mais bon. Ah, punaise. Bon, allez, on y va, du coup. On y va. Donc, je t'ai contacté parce que moi j'ai découvert ton compte, je ne sais plus comment, mais bon, tu sais, voilà, c'est comme toujours pareil, hein, la vie nous met en contact des fois à notre propre insu. Et j'ai vraiment, j'ai adoré, voilà, ce que tu dégages, même si c'était pas toi dans ton profil. Et puis après, j'ai découvert aussi que tu faisais des lives. Et voilà. Et avant, j'ai été fouillée sur ton site internet et je me suis offert quelques beautés. Et du coup, je t'ai proposé de faire un live parce que je trouve que ça mérite vraiment voilà, de te mettre aussi en lumière avec le travail que tu fais. Et donc, j'ai plein de questions, mais j'en ai pas non plus. Et voilà, comme d'habitude, je t'ai dit au téléphone, voilà, je prépare rien et on va aller voilà, se laisser porter. Mais il y a quand même un axe de communication et en même temps, tout est possible parce que si vous avez des questions, bah, c'est le moment aussi pour vous d'interagir et de poser des questions à Balkis parce qu'elle est experte et on est là-dedans. Donc voilà. Moi, je suis dans l'émotionnel. Alors évidemment, les minéraux, tous ces joyaux, ils apportent aussi beaucoup de réconfort, enfin chacun à leur façon. Et voilà, on verra ça peut-être en deuxième partie. Mais voilà, j'aimerais que tu te présentes et que tu expliques un peu ce que tu fais. Et voilà, te distinguer Je me aussi. présente. Ok, Ouais, le fameux exercice simple mais compliqué. ouais, Bah moi je suis Belkis. C'est un nom que j'ai pris il y a assez longtemps quand je suis devenue danseuse. C'est un nom qui me tient beaucoup à cœur. Euh, Parce que sur le moment pour la danse, ça exprimait à la fois enfin, comment dire? À la base, ce nom, je l'ai connu dans un tout petit bouquin euh, pour enfants en fait, et ouais. c'était la légende de la reine de Saba. Et c'était écrit de manière
où il y avait une huppe qui adorait les énigmes et les mystères. Et puis, c'était la conseillère du roi Salomon. Il y avait la reine de Saba qui arrivait. Bonjour, mais alors elle vient d'où? C'est qui? On savait pas, machin. Ah ben on saura quand elle mettra des présents. Donc elle met plein de présents qui viennent de partout dans le monde. Du coup, on sait toujours pas qui c'est. Salomon, il se dit, bon, je suis le roi des rois, quand même, ça craint. Faudrait que je sache un peu qui sont les autres rois, sinon, etc. J'essaie de faire très vite, parce que c'est juste le nom. Et en fait, à la fin, à la fin du livre, je veux spoiler, elle laisse une dernière énigme avant de partir. Et, et c'est la huppe donc qui résout cette énigme et qui dit ah mais en fait elle règne sur le voyage et elle vient pas d'un endroit précis, etc. Et ça me parlait énormément pour la danse que je faisais puisque c'était donc du tribal fusion et c'est une danse qui rassemble énormément de danses de par le monde et aussi de par les âges. On va en fait des danses à la fois très anciennes et très contemporaines et de partout dans le monde. Donc ça traverse à la fois le temps et l'espace, et moi ça me parlait énormément. Carrément. Bon après il y a plein d'autres trucs liés à ce nom, mais c'est quelque chose qui me parle toujours pour les pierres, dans le sens où c'est des choses qui sont à la fois intemporelles et en même temps très jeunes et très modernes, et avec voilà, c'est des choses très qui transversent et qui transcendent dans le sens où il y a des choses très émotionnelles et d'autres très intellectuelles. Il y a des choses qui vont chercher vraiment dans l'intuition et d'autres qui vont chercher dans un esprit et une démarche scientifique pour pas perdre le nord non plus. Bien sûr. Donc voilà, il y a un petit peu de tout ça. Et il y a un peu tout ça dans ce que j'essaye, pas forcément ce que j'essaie de transmettre, mais en tout cas de ce que j'essaye d'être par rapport aux pierres. Après, pour présenter plutôt mon de lune, pardon, t'allais Non, dire. non, j'allais dire, mais quand est-ce que tu as commencé à découvrir ces joyaux-là? Très nombreuses années. Il y a... En fait, je me souviens, à l'époque, on n'avait pas Instagram et tout. J'ai l'impression d'être vieille. Tu es vieille. Si tu as connu sans Instagram, c'est que tu es vieille. Sympa. Ah, mais en tout cas, c'est bien la vieillesse, tu sais. Existait, mais la sagesse. en fait, la plupart des choses se passaient sur les forums. Ouais. C'était c'est vrai, c'est vrai. Et à 17 ans, je donnais des cours de litho. Okay. Alors aujourd'hui, je regarderais les cours, je me dirais au secours, mais ça veut dire que j'avais déjà quand même un certain background et je me souviens, je faisais des recherches minéralo, je demandais aux élèves, entre guillemets, de faire des recherches sur la formation des pierres, etc., de ressentir par elles-mêmes les trucs et tout. Donc j'étais déjà dans cette optique-là de voir ça comme un tout, d'ancrer la litho dans la minéralo et dans la géologie, et surtout de l'ancrer dans la pratique personnelle plutôt que dans le ça fait ça parce qu'un tel a channel des anges que ça fait ça. Et donc aujourd'hui j'ai 37 ans, ça fait 20 ans, enfin j'ai bientôt 37, ça fait donc presque 20 ans, donc, ouais, plus de 20 ans parce que ça a commencé avant, que je m'intéresse aux pierres. Et voilà. Et en fait, j'ai commencé Mandelune parce qu'en tant que passionnée, je ne trouvais rien ni personne qui corresponde à tout ce que j'attends de quelqu'un qui vend des pierres. Okay. Je ne trouvais pas de qualité. La qualité, on en parle partout. On le voit surtout sur Insta, on en parle partout. On la voit très rarement. On la voit vraiment rarement. Il n'y avait aucune expertise sur les pierres de la part de personne. Et surtout, à ce moment-là, 100%. Aujourd'hui, je pense que ça a peut-être un peu progressé. On doit être à 90%. 90% des personnes qui vendent des pierres où ça doit passer par la poste, on va dire, c'est du plastique. Partout du plastique. Des sachets plastiques, du papier bulle, des ceci, des cela. 2-3 efforts par-ci par-là, mais si peu. Donc voilà, l'idée c'était qu'il y avait tout à faire. Et j'ai essayé de tout faire. Donc voilà. Après, ouais, voilà. J'ai pas envie de passer 3 heures là-dessus, mais j'essaie un petit peu de résumer le pourquoi du comment, d'où je viens et d'où ça a commencé. Voilà. Alors pour parler de qualité, je vais quand même montrer un peu ce que j'avais moi avant d'acheter, parce que j'avais acheté un cristal de roche chez toi. Et avant, j'avais un cristal de roche comme ça. Et donc voilà ce que j'ai découvert en fait. Moi, ce qui me fait surtout mal, ça se voit bien à l'écran, ça se voit ou pas?
vois un peu, mais te rapproche pas trop quand on... Ouais, voilà. Ouais. Quand tu te rapproches trop, il peut plus faire le point. Ouais. En fait, tu vois, j'en ai amené aussi du cristal de roche, un peu comme Ouais. toi, du quartz et du Ouais. cristal de roche. Ouais. Et la différence, elle est... Bon, alors lui, il est très très beau parce que je l'ai choisi pour sa forme, mais Ouais. ça reste du quartz complètement laiteux, absolument opaque, très peu de transparence, etc. Et là, on a un truc où on peut lire au travers, en fait. C'est un truc de fou. Ouais. Et Quand c'est la je l'ai reçu, même pierre. c'est Et bluffant. Ouais. moi, ce qui me fait mal, c'est que des trucs comme ça, de la même taille, mais de cette qualité-là, Ouais. sont vendus 2 fois plus cher que ça, que les Ouais. miens. Ouais. C'est quand, non seulement il n'y a pas la qualité, c'est ok, il en faut pour tout le monde, mais quand on te demande un prix exorbitant en te disant cristal de roche de super qualité, moi je te jure, ça me fait mal au cœur Ben en ouais, je fait. comprends. Ça me Ouais. fait vraiment mal au cœur parce que tu vois ça, je l'ai pas sous la main, je l'ai en pierre roulée. On dirait du verre. Elles sont pures, elles sont magnifiques. La Mais pierre du coup, roulée, c'est cette forme-ci? c'est plus genre ça, tu vois. Bah, ça, c'est du Ok, quartz fumé. Faudrait que je ok. retourne le téléphone Ouais. pour regarder les cailloux. Je pense que je vais retourner le téléphone. Alors attends, comment je vais faire? Comme ça. Ouais. Ok. Ah oui, 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 d'accord. Ok. Et tu vois, ça, c'est du quartz fumé. Et ils sont tellement purs, C'est fou. de tellement de si belle qualité que bah, il y en a qui pensent que c'est du C'est verre parce ça. qu'en plus, je les vends pas à prix exorbitant. Ouais. Donc imagine ça en cristal de roche complètement transparent, incolore, c'est fou quoi. Ouais, c'est fou. Donc ouais, j'avais amené ça et je voulais comparer, tu vois, ce genre de pointe aussi. Ouais, ouais, ouais. Et ça nécessite des années d'expérience, de sourcing, de trouver les bons fournisseurs, parce qu'en plus il y a toute la dimension éthique. Mais enfin là, si je me lance Ouais, là-dedans, mais c'est important aussi, alors sans te lancer complètement, tu peux te lancer à moitié, mais en tout cas, je trouve que c'est important que tu en parles quand même parce que voilà, on aborde le sujet, donc pour le coup. Et puis après, il y a une question de Guylaine Laurent. Ou si tu veux, on répond d'abord à Guylaine. ouais. Tu la vois la question? Alors, bonsoir à vous. J'ai une première question. Lorsqu'on garde une pierre sur soi, comment la nettoyer, recharger? Sur quel support et à quelle fréquence? Ah, la fameuse question. Alors, euh, déjà, je vais faire une réponse. Je vais faire 3 réponses. Je vais faire la réponse méga rapide. J'ai 2 publications épinglées tout en haut de mon profil sur la purification et le rechargement. Donc Ok, déjà, il y a tout ce que tu on peut y aller. dois savoir dessus. Voilà, comme ça. Et par contre, pour répondre un petit peu plus précisément, la fréquence, tu trouveras énormément de réponses parce qu'en fait, il n'y a pas une seule réponse à cette question. Ça dépend de tellement de choses. Euh, ça dépend, euh, ça dépend de la pierre. Ça dépend de la capacité qu'elle a à continuer à émettre et ce qu'elle peut absorber avant d'avoir son énergie qui commence vraiment à être perturbée. Ok. Euh, Tu as la taille qui va jouer là-dessus. La taille ne joue pas sur la puissance de la pierre, mais elle joue sur ce qu'elle peut absorber et on va dire la quantité, même si c'est un nom un mot un peu bancal pour le coup, mais pour schématiser la quantité de ce qu'elle peut absorber et rayonner, et donc le temps qu'elle va mettre avant de se faire contaminer par ta propre énergie, on va dire tes angoisses, tes colères, ce qui se passe autour de toi, etc. Donc la taille de la pierre là-dessus joue un rôle. Donc évidemment, des bijoux vont se saturer en fait plus vite que des grosses pierres. Ça c'est sûr. Ça ne jouera encore une fois pas sur la puissance d'impact, l'intensité de leur énergie, mais ça va jouer là-dessus. Donc ça pour la fréquence, je peux pas te dire. Si vraiment tu veux quelque chose de safe pour tout, fais-le tous les soirs. Je peux Oui. pas te dire mieux. Parce que si tu penses quelque chose toute la journée, si tout s'est bien passé, ça se trouve ta pierre elle est ok, ça se trouve ta pierre elle a absorbé quelque chose qui n'émanait pas de toi mais de quelqu'un d'autre que tu as vu dans la journée, ça se trouve toi tu as eu des angoisses, et si ça se trouve à la fin de la journée, en une seule journée, ton bijou il est déjà saturé. Donc voilà. Après, purifier et recharger, c'est pas forcément. Enfin, je vois tous ces trucs autour du soleil et de la lune. Alors oui, le soleil et la lune, c'est très bien, mais ce ne sont pas des énergies neutres. Et en plus, le soleil, il peut abîmer les pierres. Deux, la lune, c'est pas juste
Oh, j'ai tellement de choses à te dire. Mais C'est pas grave, prends ton temps. Mais alors, du coup, moi, je vais te couper là parce que quand tu dis le soleil, ça peut abîmer des pierres, mais toutes les pierres ou certaines pierres? non, certaines pierres. Certaines, ok, Certaines pierres. ok. Il y en a, elles peuvent prendre des soleils, euh, des soleils d'Afrique au zénith sans problème. Sans problème. Mais par contre, d'autres peuvent en souffrir plus ou moins. Il y en a qui vont perdre leur couleur au bout de très longtemps Ok, sous un fort soleil. ok, Donc ça, c'est l'améthyste, la kunzite par exemple. oui, Il y en a d'autres qui vont directement se fissurer, se craqueler. Les opales nobles, par exemple, la sécheresse. Il y a eu des grosses sécheresses en Inde l'été dernier. Il y a des grossistes en opales nobles qui ont perdu tout leur stock. d'accord, Enfin, c'est ok. Ouais, c'est l'opale noble impressionnant. contient jusqu'à 20, parfois 30, mais entre 10 et 20% d'eau. Donc elle est très sensible à ce genre de choses. Ok, Il y a plein de choses là-dessus. Après, moi je conseille deux méthodes universelles, une pour la purif, une pour le rechargement. Comme ça, je finis avec la question de bien manière sûr. simple. C'est simple, c'est universel. Le sel va vraiment tout purifier et simplement lui aussi il peut abîmer. Mais ça, on a une méthode très simple, le mouchoir en papier Ouais. ou la coupelle en verre. Tu mets du sel dans une coupelle, un bol, n'importe quoi, et là-dessus tu poses un mouchoir en papier, par exemple, ou un tissu en coton fin. Enfin, laisse tomber parce qu'il faut que ce soit du naturel. Enfin bon, si tu Et quand commences à tu mettre... parles de sel, on parle de gros sel ou on parle de sel? Quelle est la différence pour toi entre gros sel et C'est sel? du sel qui n'a pas été traité et il y a un qui est plus naturel, entre guillemets, tu vois, genre, voilà, le gros sel, ou alors un qui est raffiné avec des petits grains, quoi, c'est tout, mais c'est du sel. Alors, il n'est pas forcément raffiné. Tu peux avoir du gros sel Ouais. raffiné et du Aussi, sel ouais, pas raffiné, hein. ok, Parce ok. que, perso, tu vois, j'achète du gros sel de Guérande et après, je le moue à la main et on a du sel Ouais, ouais, fin. Enfin, ouais. c'est pas Mais ça c'est pas le fait qu'il soit fin qui fait qu'il est raffiné. Mais ok, oui, du ok. gros sel, de préférence non traité, etc. Après, de toute façon, ça touchera pas les pierres. Très honnêtement, unpopular opinion, mais même le sel traité, enfin, ça ferait à peu près le même effet. Ok, ok. En vrai. Non, Pour mais ça, c'est peut-être une question idiote, mais je tu vas préfère pas le poser la manger. Non, question, tu non, vois. tu as raison. Mais en l'occurrence, vraiment, la capacité d'absorption du sel, elle va pas vraiment être altérée par ça. D'accord, ok. Enfin, pas de manière à ce que ça impacte quoi que ce soit dans ta purification, en tout cas. Donc voilà, juste une petite coupelle de sel, tu poses un mouchoir ou une coupelle en verre, tu poses ta pierre dessus et entre 30 minutes et 1 heure, ça suffit. Parce que vraiment, c'est quelque chose d'assez actif. Après, pour le rechargement, donc ça, par exemple, le soir, tu enlèves ton bijou un peu avant de te coucher. Je sais pas, quand tu dînes, tu mets ça sur ta coupelle de sel. Et avant d'aller te coucher, tu vas la poser sur ton amas de cristal de roche. Ça, c'est ma méthode universelle qui marche pour tous les minéraux, pour toutes les couleurs, toutes les duretés, etc. Et toutes les énergies aussi, parce que c'est quelque chose de neutre. Il n'y a aucune contre-indication. Enfin, pour moi, c'est vraiment la méthode parfaite. Et surtout, c'est une des méthodes les plus efficaces. Si c'est une belle druse de cristal de roche, donc un amas, j'en ai pas là, mais un amas, c'est plein de pointes de cristal de roche, plus ou moins à plat. C'est préférable pour pouvoir poser des trucs dessus, même si c'est pas forcément à plat dans la nature. Donc oui, ça c'est un achat, c'est pas forcément si cher. Et les géodes, ça marche aussi. Je sais que pas mal de gens adorent les géodes ou en ont chez eux. Une géode de quartz, ça marche aussi. Plus le cristal va être clair avec des beaux cristaux qui laissent passer la lumière, plus la circulation d'énergie va être bonne et intense, donc plus le rechargement va se faire efficacement. Donc une petite géode de quartz un peu blanc laiteux, tu vois, le blanc comme ça va pas aller vite, ça va pas être folichon comme transmission d'énergie, alors que des pointes de ce style-là un peu partout, Ok, ça va vraiment recharger très fortement. Voilà. Je crois que je vais très m'arrêter bien. là, parce que je pourrais encore mettre 50 précisions, mais Ben, Guylaine, en tout cas, je pense que là, voilà, la réponse est assez claire. Faire des tests. Non, mais déjà aller sur ton compte aussi, et puis et faire la coupelle de sel. voilà. Je sais plus sur quoi on était avant de passer là-dessus. On était sur le côté éthique. Oui, le côté éthique. Ce qu'il faut savoir avec l'éthique, parce qu'il y a eu pas mal de... beaucoup
beaucoup de vendeuses qui se sont lancées ces dernières années et ça continue à arriver. C'est pas, le marché est incroyablement saturé pour la grosseur qu'il est. Et, euh, et l'éthique commence à se faire jour sous plein de visages différents, notamment des grossistes qui lancent leur propre label de certification éthique, sauf que c'est eux qui le lancent, c'est pas indépendant, donc déjà pour moi ça ne vaut rien. Euh, et qui vendent absolument toutes les pierres de tous les pays, enfin comme n'importe quel autre grossiste, mais ils ont leur petit label. Et du coup, il y a plein de nanas qui se fournissent chez eux les yeux fermés parce que un grossiste leur a dit que leur pierre était éthique et du coup, c'est terrible. Je crois que c'est les mêmes qui te vendent des améthystes grisâtres pour de l'extra. Enfin, j'ai vraiment du mal. Un jour, je leur avais demandé, mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous certifiez derrière votre label? La seule fois où j'avais été les voir, où on était ressorti, tout ce que j'avais acheté chez eux, c'était des fausses pierres, parce qu'ils en vendent évidemment, pour pouvoir faire mes jeux d'inno, tu vois, de la fausse turquoise, du faux machin, pour pouvoir montrer aux gens. C'est tout ce que j'avais trouvé d'intéressant chez eux. C'est dingue. Bon, bref. Et donc, ils me disent, oui, voilà, il y a beaucoup de respect de la pierre. Comment ils m'ont dit, par exemple, les pierres, quand elles sont extraites, et ben, elles sont pas jetées au sol, elles sont jetées sur des matelas. Je te jure, j'ai retenu ça, ça m'a explosé la tête. Attendez, on dynamite et on pioche des pierres, mais on les met Mais sur par des matelas. contre, oui, on en prend soin à la fin, quoi. Tu sais, c'est cet Ok. anthropomorphisme des pierres qui a le vent en poupe sur les réseaux. Et moi, je suis désolée, je respecte les pierres parce qu'elles sont des pierres. Pas parce que j'essaie pas de les faire ressembler à des êtres humains. Ben C'est pas oui, ça les respecter. Tu vois ce que bien je veux sûr. dire? C'est comme si tu disais oui, je respecte ma maman, alors du coup je la nourris avec des petits pots de bébé. Mais non, mais ta maman c'est une maman, c'est pas un bébé. Tu respectes en tant que maman. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu respectes pour ce que c'est, pas pour une idéalisation chelou en fait. Donc les pierres, oui, quand tu les casses, après elles pleurent. Enfin, faut arrêter les conneries. Les pierres, elles sont cassées 50 fois avant d'arriver dans vos mains. Alors pitié, arrêtez ça en fait. Et donc, bon, c'est un peu éloigné de l'éthique, mais parce que pour moi, l'éthique, ça comprend l'éthique de travail. Ça Ah oui, comprend. oui, Moi, après, c'est pas je fais éloigné parce que ça a du sens aussi par rapport à ce que tu l'éthique, racontes. voilà, Donc, c'est le bien sûr. sourcing, donc l'éthique vis-à-vis du travail humain, du travail des enfants, l'éthique vis-à-vis de l'écologie, donc des produits chimiques utilisés, et surtout, mon Dieu, des voyages faits par les Ouais. pierres, des pierres extraites au Brésil, qui vont faire le voyage jusqu'en Chine ou en Indonésie pour être façonnés. Tous les papillons qu'on voit sur tous les lives là, en ce moment les lives de pierre, il y a des papillons d'agate dans tous les sens, des machins, des trucs. Ils sont processés en Chine, ils sont renvoyés au Brésil Ok. pour être parce que c'est à des gros grossistes, ou parfois à Madagascar, bref, ils traversent, et après ils sont achetés par des grossistes français ou directement par des vendeuses en France. Mais la pierre, elle a parcouru combien en fait pour faire tout ça? Donc, après, tout ça, l'éthique pour moi, ce n'est pas une histoire de certification, c'est une démarche. C'est-à-dire que euh, c'est un effort et une prise de conscience qui va toujours tendre vers le mieux. Et le mieux, c'est chacun ses valeurs, en fait. Il y en a pour qui l'éthique, ça se résume au travail des enfants et aux produits chimiques, par exemple. Mm. Pour moi, ça va vraiment plus loin. Euh, Tu sais, c'est ce fameux... toutes les questions éthiques, de toute façon, il y a quand même des centaines de personnes qui se creusent le sujet rien que sur l'éthique en général. Donc c'est un vaste sujet. Mais tu essayes de faire le bien, par exemple, en sortant quelqu'un de telle situation que tu estimes mauvaise, mais en fait, du coup, ça va impacter d'autres personnes et ça va les rendre encore plus malheureuses. Enfin, il peut se passer tellement de choses que, de toute façon, quand tu n'es pas dans ce milieu et que tu n'as pas une certaine connaissance de comment ça se passe, bah, baby steps, quoi. Tu vas doucement. Donc, il y en a, elles commencent par ça, et puis après, elles se rendent compte de ça, et puis tout doucement, on essaie d'aller vers le mieux, j'espère. Mais il y en a beaucoup pour qui c'est beaucoup de la poudre aux yeux, ces histoires d'éthique. C'est un peu du greenwashing. Tu vois, il y a des boutiques extrêmement connues. Les pierres, le bien-être, l'écologie. Regardez, nos cartons, ils sont recyclables. Et après, quand elles font leur commande, elles montrent comment elles emballent dans 3 tonnes de papier bulle.
et qu'elles ont tout dans des petits... Chaque petit pendentif est dans un sachet plastique avec les trucs imprimés et tout, mais c'est du non-sens. Enfin, c'est du beau packaging moderne, mais je sais pas, on travaille dans les pierres, on travaille dans le bien-être, on travaille dans l'émotion. On a ces notions quand même d'écologie à apporter. On devrait être en avance, on ne devrait pas être comme si on vendait des chaussures et que tout doit avoir un emballage incroyable. Bon, bref. Pour moi, l'éthique, c'est tout ça. Ouais, à ce propos, quand on reçoit justement voilà, des achats de Mandelune, on reçoit une jolie petite boîte en carton qui est très jolie. Qui est recyclable, Recy- recyclé et compostable. Ouais, un petit papier de soie et un petit mot aussi qui est vraiment fait à ta main. Enfin, c'est... Alors, il faut savoir que j'imprime les petits mots, j'imprime mes cartes de pierre, tu vois, toutes les petites Et cartes. les petites cartes de pierre, exactement. C'est moi qui les imprime avec ma petite imprimante, Bah ouais, qui les ouais, découpe en regardant Netflix. carrément. Et il n'y a pas voilà, il n'y a pas de gros imprimeur qui est ni d'envoi de colis. Tout est fait. La plupart des trucs sont faits chez moi. Les petites boîtes dans lesquelles il y a les pierres. euh, donc, comme je te disais, c'est compostable, recyclable, machin, bidule. C'est moi qui tamponne avec une encre à base d'eau, parce que comme ça, tu peux quand même la composter. Je mets un petit washi tape que tu peux réutiliser. J'ai plein de clientes qui font tu sais, des bujots, des trucs comme ça, qui réutilisent les washi tape parce qu'ils sont trop jolis. Et, et, et voilà, enfin, j'essaie vraiment jusqu'au bout des ongles de correspondre à mes valeurs. Ça demande une énergie incommensurable. Ouais, Et ça, je m'en suis rendu ah, compte bien sûr. récemment. Voilà, les personnes qui me suivent, elles savent. J'ai fait quand même un burn-out de près de 1 an. J'en suis sortie très récemment. Et il ne faut pas hésiter à le dire parce que il faut parler de ces choses-là. Et, comment dire, je pense que tout ça y est pour beaucoup parce que plus tu mets d'énergie, de valeur et tout, plus les choses sont difficiles. Et en fait, ça parle pas au grand public. Ouais. Le- Après, c'est l'intention aussi qu'on a derrière. C'est une charge mentale, c'est une responsabilité, c'est du stress aussi pour ce qui se passe parce qu'il y a une grande implication et c'est tout à ton honneur et c'est tout à l'honneur des gens qui travaillent avec cette éthique-là. Et en même temps, des fois, les résultats sont pas, entre guillemets, à la hauteur de l'investissement qui a été L'honneur, fait, tu vois. ça paye pas les factures en fait. Non, mais en même temps, voilà, c'est toujours cet équilibre à avoir entre l'investissement qu'on fait en respectant nos propres valeurs et nos propres convictions. Donc chacun a les siennes, encore une fois, voilà. Et après, comment j'arrive à équilibrer ce que je peux donner et la perception que les autres ont du travail. Et au-delà du fait d'avoir des attentes, hein, je veux dire, de toute façon, quand t'as donné, tu vois, c'est même s'il n'y a pas d'attente, de toute façon, les ressources, à un moment donné, c'est un peu comme les minéraux, tu vois, le corps, il dit fuck, en fait. Quand c'est fini, quoi. Donc, il faut du temps aussi après pour se restructurer. Ouais, Donc, c'est comme ça. c'est comme ça. Est-ce que tu avais d'autres axes, d'autres questions, ou est-ce que tu voulais que je montre un petit peu des Bah, minéraux? Qu'est-ce que tu peux montrer, et le puis dire? tu t'as parlé, tu vois, de burn-out, ça peut être aussi des minéraux aussi que tu peux montrer par rapport à, Ouais. voilà, peut-être Il y en a qui m'ont aidé. à Il y en a qui soutenir m'ont exactement, tu pas vois. mal aidé, ouais. Parce que voilà, tout le monde n'est pas diagnostiqué, mais tout le monde peut être en pré-burnout. Hein. Et j'avais fait un live aussi dessus. C'est le Euh, mal du siècle, hein, j'ai l'impression. exactement. Et pour les enfants, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est les ados, enfin, l'humanité, quoi, en fait. Hein. Donc, tu vois, le soutien est toujours Mm. bienvenu. Hein. C'est ça qui est intéressant avec les pierres aussi, mais les pierres, je pense que ce qui m'apparaît complexe, c'est que leur interaction, enfin, comment dire, leur action sur l'être humain est une interaction. Oui, C'est-à-dire que euh, je prends mon ambre et si je la prends dans ma main, ce qui se passe, ce n'est pas énergie de ambre se dirigeant vers moi. oui, C'est pas ça qui se passe. C'est deux énergies qui se rencontrent et ça donne quelque chose. Ça va charger la pierre aussi, puisqu'on dit qu'il faut les purifier, enfin, c'est pas pour rien. Il y oui, a un échange qui se fait. Et surtout, l'énergie d'un être humain, on a beau adorer les minéraux, elle est
surpuissante par rapport à l'énergie d'une pierre. Elle est complexe, elle est changeante et elle tient à énormément de facteurs. Alors que l'énergie d'un minéral, elle est stable, euh, elle est simple, entre guillemets, c'est-à-dire que, enfin, tu vois, ils se posent pas des questions, ils n'ont pas des émotions, enfin, je veux dire, leur énergie, vraiment, ça émane une énergie d'ambre. Si on les laisse tranquilles, quoi qu'il se passe, mon ambre, elle va émaner une énergie d'ambre. Moi, par contre, je peux changer du tout au tout, un jour sur l'autre, une heure après l'autre. Et, euh, et donc voilà. Donc connaître l'énergie de l'ambre, ça implique de connaître d'abord sa propre énergie. Donc déjà là, je pense qu'on a perdu la moitié des gens en litho. Non, 80% des gens en litho. Parce que oui, comment on ressent l'énergie des pierres, mais comment on ressent déjà sa propre énergie. Et alors le mot énergie déjà, bon, rien que ça. Essayons, ça va te plaire, essayons de ne pas dire énergie, mais émotion. Ça va te plaire. Bah ouais. Mais du coup, est-ce que c'est un lien aussi parce que tu disais que c'est en connexion toute la pierre et l'humain. Mais du coup, est-ce qu'on va chercher justement de façon instinctive aussi, tu vois, ce dont on a besoin et les coups de cœur qu'on peut avoir justement. Ouais, alors ça c'est encore un autre truc. Ok. Sur les coups de cœur et les intuitions, les trucs comme ça. Punaise, je vais avoir du mal Bah vas-y, je te laisse terminer sur à les résumer émotions. tout ça. Non, mais parce que c'est hyper intéressant d'en parler aussi. Mais ce que je voulais juste finir de dire, c'est si tu veux apprendre à ressentir l'énergie d'une pierre, d'abord tu te poses sans pierre Ouais. et tu te dis, ok, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? T'as pas besoin de chercher une énergie, un truc un peu mystique. C'est pas ça, c'est pas du tout ça l'idée en fait. C'est comment je me sens. Quelles sont les idées qui me viennent. Si tu essayes de méditer, genre vider ton esprit, ça marche quasiment jamais à moins d'être super fort et d'avoir déjà médité pendant 12 ans. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est de se poser et de se dire, ok, où part mon esprit? Qu'est-ce qui me vient? Tiens, ça y est, je pense plus du tout à rien, je pense à ça, ça et ça. Ça, je note. C'est ça qui me vient. Est-ce que je ressens une lourdeur? Est-ce que mon estomac est noué? Enfin, toutes ces choses-là au niveau des sensations physiques, au niveau des émotions, au niveau des pensées. Tu peux avoir des sensations un peu plus que certains vont mettre justement le mot énergie dessus, tu sais, comme des lourdeurs, des ambiances plus denses, plus... j'ai pas le mot. C'est pas légère, plus évanescente, des choses, enfin voilà, des choses, tout ce que tu peux ressentir sans pierre, sans aucune, d'enlever les bijoux, tout enlever, neutre, moi-même. Et après, quand tu prends une pierre, qu'est-ce qui change par rapport à ça? Parce que mettons, tu fais tes trucs, tu fais ton ménage, tu vas, ah ça y est, allez, c'est mes 5 minutes avec mon lapis lazuli, je me pose avec mon lapis lazuli. Ah, je ressens beaucoup de colère. Oh là là, j'aime pas le lapis lazuli. Mais tu t'es posé avant pour savoir si t'avais pas la colère avant? Parce que ça se trouve, ça vient pas du lapis en fait. Donc pour moi, la première clé du ressenti avec les pierres, c'est d'arriver à se poser avec soi-même. C'est juste hyper important. Bah oui, carrément. C'est juste hyper important. Et je vais essayer de rebondir sur ta question d'avant, sur nos intuitions, nos coups de cœur avec les pierres, quand on ne connaît pas, etc. Alors, ce sera normalement jamais mauvais. Mais on a deux sortes d'élan. L'intuition, c'est un peu un mot, tu sais, c'est comme stress, on met tout dedans. Et pour moi, il y a on va dire, il y a une séparation entre deux choses très différentes. Il y a les élans d'appréciation, les premières impressions, les trucs comme ça. Et ça, c'est beaucoup moins souvent des intuitions que des biais, en fait. On a beaucoup de mal à tu sais, la sacro-sainte première impression sur quelqu'un et tout. Bien sûr qu'il y a des intuitions, mais les intuitions sont souvent cachées en dessous de nos biais. Et les biais sont pas forcément mauvais, hein. C'est les raccourcis que le cerveau met en place. Mais il y a quand même beaucoup de biais qui nous foirent un peu le truc. Donc, l'idée, c'est d'apprendre là aussi, ça commence par la connaissance de soi, d'apprendre à reconnaître les biais, ce que j'ai lu sur les pierres, ce que j'en attends, comment je me sens en ce moment,
ce que j'aimerais qu'elle fasse, ce que le vendeur est en train de me raconter, le dernier reel Insta que j'ai vu de le lapis lazuli, ça aide à dormir, ou enfin ce genre de truc. Est-ce que du coup je vais forcément intégrer ça et qu'est-ce qui va jouer chez moi à ce moment-là? Est-ce que ça va être de l'intuition et de l'énergétique ou est-ce que ça va être des biais et de l'effet placebo? Les deux sont bien, hein. Franchement, si par effet placebo ton bout de verre coloré il te fait du bien, mais tant mieux, c'est super. Mais si en plus tu pouvais avoir vraiment un apport d'énergie qui ne vienne pas de toi, ce serait quand même vachement cool aussi. Mais pour arriver à comprendre ça, bah, le chemin, enfin, il y a un chemin, tout simplement. Ça fait pas du bien à entendre, mais les pierres ne sont pas des gris-gris magiques qui vont résoudre tous les problèmes quand on les met dans la poche. Ça, on le dit. La plupart des gens dans la sphère de la litho le disent, mais ce que ça implique, c'est que c'est pas en achetant un quartz rose que tu vas guérir ta dépression. C'est pas en achetant une woolfenite que tu vas guérir du burn-out. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en achetant le truc que je suis une très mauvaise vendeuse. Je suis une très mauvaise vendeuse. Mais ce n'est pas en achetant la pierre que ça va te faire du bien. C'est en allant à la rencontre de la pierre et en allant à la rencontre de toi-même avant et pendant le processus en question, en fait. Et ça, la pierre, elle te le donnera pas parce que c'est une pierre, en fait. C'est pas un psy. Ouais. Donc voilà, si tu t'impliques pas dans le travail se fera pas à ta place. Bah, je vais te dire un truc, c'est pareil avec les fleurs de bac en fait. Hein. Parce Ouais. que si tu vas pas à ta rencontre, bah, ça restera qu'un flacon chez toi en fait. Hein. Et c'est pas un truc magique non plus. La magie, elle est dans la rencontre, elle est dans la rencontre de soi à travers la fleur Ouais. et la connaissance de soi que la Après, fleur met en lumière, tu vois. ouais, j'imagine que pour les fleurs de bac, ça doit être un petit peu pareil, que les pierres, elles émanent toujours leur énergie. Donc même si juste tu les mets dans ta poche, elles vont émaner une certaine énergie. Mais une énergie, c'est quoi? C'est pas un effet magique, c'est pas un switch dans ton cerveau, c'est Oui, information. bien sûr. Une information sensible. Et les informations sensibles, on est confronté euh, à tout un tas d'informations des millions de fois par jour. Oui, Je et veux puis dire, on est très vite parasité aussi. Hein, on est donc parasité, c'est là il faut vraiment. mais après, on a une capacité incroyable à faire abstraction de plein de choses. Mm. Je veux dire, là, je ne suis pas en train de ressentir la sensation de chacun de mes vêtements sur mon Bah, bien corps. sûr. Je ne suis pas en train de sentir l'odeur de mon meuble en bois, de ceci, de mon feu de bois, de machin. Non, je les sens plus. Parce que il y a une abstraction qui est faite, en fait. Ça ne veut pas dire que ça ne me parvient pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait filtre. Et c'est pareil pour les énergies. Par exemple, c'est pareil avec les gens. Les énergies des gens. Tu peux être impacté énormément quand tu es super empathe et que tu n'es pas protégé et que tu sais pas, comme beaucoup d'ados, te faire impacter par les énergies des gens de ouf. Et tu peux aussi filtrer et super bien gérer ça. C'est pareil avec les Bien pierres. sûr. Si elles sont là et qu'elles émanent, mais que toi, il n'y a pas d'interaction avec, il n'y a pas de conscientisation, il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de connexion, bah, c'est une info comme un panneau de pub qui passerait. Pardon les pierres, je vous compare à des panneaux de pub, mais c'est ça en fait. Et ça me ramène, parce qu'en fait le truc du panneau de pub, c'est une de mes métaphore préférée sur combien de pierres. Bah, j'ai une pierre pour le sommeil, j'ai un bracelet pour la douceur, j'ai un bracelet pour l'intuition. D'accord, bah, c'est comme si tu passais dans une zone commerciale et que tu avais 50 affiches clignotantes qui te passaient devant les yeux. Tu sors de la zone commerciale, qu'est-ce que tu as retenu? Rien. Rien. Il n'y a rien qui est rentré. Tu as tout vu, tu as tout pris dans la tronche. Sur le moment, tu as tout senti mais t'as rien pris. Ou alors t'as même rien vu parce que sur le moment t'étais pas concentré. Ou alors t'as fait attention à tout, t'as tout lu, t'as essayé de tout retenir, tu t'es vachement concentré sur chacun de tes bracelets, mais t'es crevé à la fin. Et ça t'a rien apporté de positif. Tu vois, c'est beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, j'en ai eu une aujourd'hui, oui, je voudrais acheter ça, est-ce que ça ira? Je porte souvent du grenat et de l'améthyste. Ok. Mais disons que c'est un peu comme si tu te sentais fatigué et que comme tu étais fatigué, bah, tu allais prendre
est un peu stressé, tu vois, t'allais prendre une verveine pour te calmer, puis boire un café pour te réveiller. Mais le corps, il fait, ok, on va où? On se calme ou on s'énerve du coup? C'est pareil. C'est un petit peu pareil avec les pierres. Le fait de choisir plusieurs pierres, il faut qu'il y ait un sens derrière, il faut qu'il y ait une synergie. Parce que c'est pas en mettant 3 pierres au hasard que t'aimes bien ensemble que ça va former une synergie. Ça va sans doute juste envoyer plein D'informations d'infos, pas différentes. forcément, pas forcément, comment dire, cohérentes. Voilà. Je me laisse embarquer à chaque fois. Je t'ai dit, faut pas commencer à me laisser parler de pierre parce que Ah bah on est un peu là pour ça quand même, hein, donc et je sais plus m'arrêter après. Donc de temps en temps, je me dis attends, tu pars trop loin, trop vite, trop non, fort. non, mais c'est très bien. Et du coup, tu voulais nous montrer des pierres, c'est ça? Puis après, on était parti aussi sur l'énergie quand on est justement, voilà, soit en limite burn-out ou, alors encore une fois, c'est pas exercice illégal de la médecine, hein, les fleurs, comme Non, de toute façon, les c'est des minéraux, soutiens et des outils. Et encore bah, une bien fois, ça ne sûr, fera pas grand-chose si nous-mêmes on fait pas le travail. C'est vraiment, exactement. faut vraiment les voir comme des outils. Euh, je parle en litho pur. Pourquoi je dis en litho pur, enfin en énergétique du moins, parce que les pierres peuvent être utilisées de bien des manières, enfin peuvent être approchées de bien des manières. Elles peuvent être utilisées en énergétique parce que l'énergétique est un mécanisme, un processus. Elles peuvent être aussi approchées de manière beaucoup plus spirituelle, euh, comme des alliés, tu sais, le système des totems en chamanisme, des esprits, etc. Auquel cas le terme d'outil et d'utiliser n'est pas du tout approprié. Mais c'est pas, même si je peux parfois les approcher de cette manière-là, c'est pas du tout mon axe de travail avec Mandelune en tout cas. Peu importe ce que je fais personnellement. Donc là, tout ce que je dis, je parle vraiment dans le cadre de l'énergétique. C'est important de le préciser. Ah ouais, c'est important. Et ça reste, le burn-out, ça reste quelque chose d'assez vaste, d'assez vague. Et c'est très difficile de savoir ce dont une personne peut avoir besoin. Parce que tu vois, personnellement, j'ai utilisé des pierres très différentes en fonction des moments. Des fois, j'avais juste besoin de tendresse. Des fois, j'avais besoin, enfin, tu vois, de douceur, d'apaisement. Des fois, j'avais besoin de motivation, de me réveiller, d'essayer par tous les moyens de me redonner une énergie qui était perdue dans le fond. Donc, je sais pas si tu vois ce même de l'énorme paquebot échoué et il y a un petit tractopelle en Ouais, dessous, comme si le tractopelle essayait de dégager. Et tu vois, j'avais fait ce même il y a longtemps, j'avais mis ta dépression sur le paquebot et sur le petit tractopelle, j'avais écrit ton petit quartz rose. Parce qu'à un moment, petit quartz rose, il envoie bien ce qu'il faut, mais on n'est pas sur les mêmes. bah oui, La dépression et le burn-out, c'est des choses tellement énormes bien qu'il sûr. faut beaucoup de choses. Il faut un système de, 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 de soins et de soutien, en fait, dont les pierres peuvent faire partie. Mais on ne peut pas soigner le burn-out avec des cailloux, quoi. Non, non, et puis bon, il faut continuer à aller voir voilà, tu vas se faire soutenir aussi Bien physiquement avec des gens dont sûr. c'est le métier, tu vois. Donc, maintenant, quand même, pour essayer de répondre à ta question, les pierres roses, d'une manière générale, faut vraiment rester assez générique, vont être très très intéressantes pour le burn-out, notamment pour gérer les émotions, notamment pour gérer s'il y a des tristesses, des angoisses, des colères, etc. Ça peut aider. Les pierres bleues claires peuvent aider à certains apaisements aussi. S'il y a besoin d'exprimer des choses aussi, certaines pierres bleues claires. S'il y a besoin d'ancrage parce qu'on se sent partir, s'il y a besoin au contraire d'énergie, de flamme, là on va plutôt aller sur des ambres, des citrines. Moi j'ai beaucoup utilisé aussi des woolfenites, des vanadinites, mais ça c'est des pierres un peu moins connues. Je peux les montrer Oui, d'ailleurs vas-y, montre. parce que je les ai ici. Alors attends, je vais descendre cette lumière là que j'aime pas voir dans la tronche, mais pour les pierres ça va être bien. Hop. Alors, hop, on va mettre un beau petit fond clair avec mon plaid, là, ça va être bien. Donc, je parlais de la citrine, donc on a vu avec la tienne aussi. Je Ouais. parlais de l'ambre, et moi, je vais utiliser des pierres un petit peu plus spécifiques,
comme par exemple la woolfenite qui est là, qui a une cristallisation superbe, celle-ci. Oui. Euh, je vais utiliser la vanadinite, que j'aime énormément aussi. C'est beau. C'est chouette, hein. Ah, Là, les je suis pas couleurs. dans un setup de lumière. Attends, j'ai mon chat qui est en train de faire n'importe quoi Bah, il a et envie de venir dans le il va me live. renverser mon verre d'eau. Tu arrêtes un peu. Alors, je disais oui, la vanadinite. C'est trop, Après, trop beau. une pierre que j'ai découverte cette année et c'est une pièce de collection, mais c'est toi qui déposes ces petits poils de chat. Tu vas sur mon bureau la nuit. Réponds. As-tu vu cette pierre? C'est incroyable ça. Il y a des poils de chat Elle est dessus, c'est fou. incroyable. Donc ça, c'est une érythrine, c'est super rare. Et elle est très, 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 très fragile. Il me reste toujours des petits bouts dans les doigts dès que je la manipule. Bah tiens, tu vois. Ah ouais. Il y a toujours des petites poussières qui s'en détachent, peu importe Particules, ouais. à quel point je fais gaffe. C'est vraiment ultra fragile. J'ai gardé un petit bout pour moi. J'ai des gros morceaux, un peu plus gros morceaux sur Matrice, genre des trucs comme ça à vendre. Et du coup, ses qualités à elle, c'est quoi? Alors elle, justement, c'est très complexe, tu vois, pour les pierres rares comme ça, parce qu'il y a très peu de recherches, très peu de littérature sur le sujet. Donc, ça veut dire qu'on a très peu de recul et d'études des tendances de ce que ça fait sur plusieurs personnes. Ça veut dire que, en gros, vu qu'il n'y a personne qui a étudié cette pierre, tout ce que je peux dire, c'est ce que moi, ça me fait. Bah oui, c'est ce que j'allais te demander aussi, si c'était aussi toi, voilà, avec la connaissance que tu as. L'ambre et la citrine, ça a été testé par énormément de gens. Ouais. Grâce aux travaux de Julia Boschiro, grâce aux travaux de Michael Genger en Allemagne, grâce à des travaux de gens qui ont vraiment fait l'effort d'avoir des retours de nombreuses personnes sur une certaine pierre. Mais l'érythrine, ça n'en fait pas partie. Donc on n'a pas ce genre de retour, on n'a pas ces tendances qui peuvent se dégager, qui viennent de la multiplicité des expérimentations. Et ne livrer que la mienne, c'est vraiment hardcore. T'as fini de patouner et du coup, je ne sais pas si tu as la réponse, mais ça m'est venu tout à l'heure. Qui est-ce qui a commencé à dire, voilà, intéressez-vous aux minéraux et ça va vous faire, je ne sais pas, du bien. Pense à qui? Bah, ça a commencé quand? Parce que les pierres, elles ont toujours existé. Donc, qui a commencé à dire, voilà, on va faire des bouquins dessus Alors ça, c'est une sacrée question. Franchement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça a commencé il y a hyper longtemps et je peux pas mettre un nom. La lithothérapie un peu plus moderne aurait commencé, moi je la place un peu vers justement Michael Genger, mais les pierres précieuses ayant des propriétés, c'est des choses qui donc toujours remontent, pour exister. qui remontent assez loin, mais qui ne sont pas forcément source d'infos intéressantes et qui ne sont pas forcément preuve de quoi que ce soit. Pour pas mal de raisons. Notamment parce que les traités, par exemple, du Moyen Âge... Oui, ben justement, il y a quelqu'un là qui parle de Hildegarde. Donc, ouais. et ouais, les Égyptiens aussi. Alors, ouais, mais justement, est-ce qu'il y a de la littérature autour de ça ou pas? Parce que, absolument pas. Il n'y a rien sur les Égyptiens. Parce que oui, des bijoux, oui, ok, mais je parle vraiment de, voilà, le côté thérapeutique en fait. Pour le côté thérapeutique, les émotions et tout, tel qu'on conçoit la litho aujourd'hui. Attends, je remonte cette lumière du coup parce que tel qu'on conçoit la litho aujourd'hui, non. Les Égyptiens utilisaient des pierres en plus d'un côté magique. Là, ils avaient vraiment telle pierre, plutôt telle propriété, mais c'était une approche de type magique, pas une approche de type énergétique. Les deux sont valables, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes procédés qui sont en route derrière. Après, on n'a pas énormément de... Comment dire? Ouais, on a toujours tendance à aller chercher dans
les traditions des choses pour justifier telle et telle chose. Oui. Et moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. C'est dur d'exprimer clairement ça et de pas trop froisser et de pas trop. Je suis en train de perdre le fil parce que je réfléchis à 5 trucs en même temps. En fait. Ouais, en fait, ce que je pensais, Mais si tu veux, c'était il y a ceux qui ont fait de je sais pas, de la, comment on dit, de la géologie ou je ne sais pas, qui ont étudié les pierres parce que les pierres, elles ont une densité, elles la ont, tu parlais minéralogie. d'humidité Ouais. tout à l'heure, voilà, la minéralogie. Et puis, à un moment donné, on s'est aperçu que ça pouvait apporter du soin finalement. Alors, Donc, voilà, c'est c'est tout. pas du tout partie de la Non, hein, minéralogie, par contre. pas du tout. Ok, Non, ok. Il n'y a pas non, de non, non, lien non. entre les deux en fait. Comment ça de lien? Alors, de lien de. C'est pas des minéralogistes qui se sont dit, tiens, ça fait des effets sur. Non, non, clairement pas. Euh, je pense que oui, c'est plus parti de Hildegard de Bingen et enfin, on peut pas remonter parce que on remonterait jusqu'à quoi? Jusqu'aux écrits perdus et aux traditions orales. Enfin, on peut pas Oui, oui, mettre le oui, nom bien sur sûr. qui a commencé, qui a. C'est des choses, voilà, qui évoluent. Mais je veux dire, tu regardes la médecine égyptienne. Enfin, je veux dire, ils utilisaient des tampons à base de crottes de bique et je dis ça, c'est vrai, hein, euh, pour la fertilité, un truc comme ça. Enfin, je veux dire, il y avait des choses extrêmement avancées, il y a des trucs où il faut arrêter à un moment. Le sulfure d'antimoine sur les yeux, ça reste du sulfure d'antimoine, c'est un poison quand même. Là, tu vois, aujourd'hui, il y a tous les internets qui s'emballent sur la malachite qui est toxique parce qu'il y a du cuivre dedans. Avant le PVC, vos tuyauteries, elles étaient en quoi? Ouais, ouais, ouais. Enfin, je veux dire, ok, bon, faut doser en fait. Avant de s'intoxiquer au cuivre, faut en avaler du machin. Hein. C'est pas parce que tu gardes une malachite sur la peau ou que tu la mets dans l'eau que ça y est, tu vas te pousser un troisième bras. Enfin, faut raison garder quand même. Mais je veux dire, tes confitures, tu les fais dans des chaudrons en cuivre qui sont pas étamés normalement. Enfin, bon, bref, peu importe. Et d'un autre côté, les Égyptiens, eux, leur poudre de maquillage verte, c'était de la poudre de malachite. Voilà. Là aussi, il faut doser quand même. Enfin, on a deux extrêmes, quoi. Donc, ouais. Est-ce Voilà. que tu veux répondre à la question de, Ah, tu vois la j'ai vu. question de Jeanne Flower, tu vois Ah, ou pas? Jane, coucou. Jane Alors, Flower, voilà. ça me parle, j'adore le grenat, la fluorite, le péridot, mais aujourd'hui, je suis fatiguée comme jamais et pas attirée par ces pierres. Par contre, j'aimerais avoir de l'ambre sans savoir ce que ça procure. Bah, c'est pour moi une pierre de la chaleur, de la spontanéité, de la volonté, de l'énergie. Donc ça correspond vachement bien à ce que tu ressens, effectivement, de ta fatigue, de plus envie, tout ça. Après, le péridot, la fluorite, effectivement, ça n'a pas grande action sur, j'allais encore dire ce mot d'énergie, mais cette fois-ci au sens de avoir de l'énergie le matin, tu vois, au sens de l'inverse de fatigue. Après, le grenat peut-être un petit peu, mais c'est plus quelque chose dans le fond. Mais l'ambre, c'est effectivement, l'ambre, c'est parfait. Je me demande si j'ai pas, parmi toutes les pierres que j'ai mis en vrac, les cartes que j'ai mis en vrac, ah bah je tombe dessus, parfait. J'ai été très surprise parce que pourtant j'en ai vu des bracelets d'ambre, Ouais. mais par contre, je pensais pas que c'était aussi si léger en fait. Ah bah ouais, c'est une résine, c'est pas J'ai été un... hyper surprise. C'est Ouais. hyper léger. Ouais, ouais, ça c'est normal. Tiens, regarde, ça c'est la carte de l'ambre. Mm. Et donc, tu vois, tu as dynamisation, joie, charisme, chaleur, créativité, spontanéité, tout ça. Donc, c'est vrai que l'ambre, c'est parfait pour ce genre de choses Ouais. au niveau énergétique, au niveau ouais, de la fatigue, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je sais pas si... je sais pas quoi montrer. Ah, attends, si, j'avais préparé tout un petit truc à un moment. Vas-y, vas-y. Et comme j'avais pas rangé, alors, tac, c'était pour une conf et c'était, ça je pense que c'est assez intéressant, c'était pour comparer des qualités. Alors attends, je vais remettre la Ouais. lumière. Ok.
Un peu comme j'ai fait tout à l'heure avec le cristal, mais Ouais, en différent. c'est Et ça. t'as fait des petites vidéos comme ça sur ton compte Insta il n'y a pas longtemps, hein. Oui, j'essaie d'en faire un peu plus. J'avais fait Ouais, notamment, il y a un moment, j'avais fait la fameuse vanadinite. Tu vois, là, il y a 2 vanadinites. Il y en a une, elle va être marron, ouais. euh, avec un lustre vraiment pas exceptionnel. Putain, on voit pas grand-chose, hein. On voit mieux sur ma vidéo. Ouais. Hop. Ici, Et ça voit l'autre, elle est rouge, elle est super Elle est incroyable. cristallisée. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis les reflets, Ça sont n'a fous, rien à quoi. voir en Rien fait. à Il y voir. a, il y a l'éclat, il y a la couleur, il y a l'éclat, le lustre, et il y a aussi l'homogénéité des cristaux, la qualité de la Carrément. cristallisation qui est pas la même. C'est d'une Euh, beauté, c'est fou, quoi. voilà. Et là, tu vois, la différence de prix entre les Ouais. deux, elle est de x10. Ah T'as ouais, 14 et 100. Là, j'ai 14 et 140 dans la main. Donc, c'est d'accord. vraiment du x10. Ok, ok. Donc, voilà, c'est assez énorme. Après, qu'est-ce que Et j'avais? tu peux nous dire ce que c'est quoi son histoire de cette pierre-là? Elle raconte quoi, elle? Son histoire, qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle elle est rouge orangé, presque Moi, marron. elle me raconte des histoires de puissance. Ouais. Elle me raconte. Je viens de poser mes yeux sur des plantes qui ont très 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 soif. Ça m'a perturbée. Il faut vraiment que ça rose. Regarde pas par là, les pauvres. Je suis très très Pierre, hein, mais je sais pas m'occuper des plantes. Hein, c'est terrible. J'ai plus de batterie. Elle me raconte des histoires de puissance, mais que ce soit des puissances de créativité, de passage à l'action ou de puissance sexuelle aussi. Elle agit aussi pas mal sur ces choses-là, je trouve. Elle raconte aussi, je trouve, pas mal d'authenticité. Pardon, parce que, en fait, mon chat, elle ne sait pas ne pas utiliser ses griffes, donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me Va méfie. bien. Tu vas aller chercher ton fil, ton petit cordon là et remettre de la batterie? Mais j'y suis, c'est bon, j'ai branché. Génial. J'avais prévu, elle s'était à côté. Ouais. Euh, Elle est super belle cette pierre, elle est incroyable. Si tu en as d'autres à montrer, on est preneur, hein. Comment? Si tu en as d'autres à montrer en comparaison, on est preneur, hein. Ouais, alors on va faire ça. J'essaie de chercher quelque chose pour rassembler mes idées sur la vanadinite, mais là je la trouve pas. Oui, parce que tu cherches ta petite fiche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que moi, quand je me connecte à l'énergie d'une pierre, poser des mots, il y a des choses qui me viennent très très simplement, mais j'ai toujours l'impression d'oublier euh, d'autres éléments qui à ce moment-là sont moins saillants pour moi, C'est pas qui ne me grave. viennent pas et qui Ouais, sont pourtant très importants dans la pierre. Enfin, bon. ouais, Donc ouais, j'essaie ouais. toujours d'avoir, parce que j'y passe un temps fou sur ces trucs, mais Après, c'est qu'un live, hein, donc ceux qui ont envie aussi d'aller voir, tu vois, et qu'est-ce ton que je site, et voulais? puis toutes les vidéos que tu fais, il y aura d'autres renseignements à un moment donné, hein. Et du reste, c'est Ouais, le non, c'est ça. Hein. dimanche soir à 18h, 18h30, hein, c'est ça? Mm, c'est ça. Le dimanche soir à 18h30 sur Twitch et à 20h30 Sur sur Insta. Insta, voilà, parce que moi j'ai déjà vu le soir. Ouais. Et ouais, tu vois, j'ai retrouvé la carte. C'est à peu près ce que j'ai dit, mais avec des mots différents qui parleront peut-être un peu mieux. La vitalité, les efforts, les ressources, énergiser, curiosité, sensualité. Donc ça, je l'avais dit, intensité aussi, feu intérieur, libération, exploration du désir, poursuite d'objectifs, prise de risque. Ouais. C'est à peu près ce que je disais, mais tu vois, les mots sont pas les mêmes. C'est quand même un peu plus intéressant des fois. Comme je me suis posé vraiment des heures à chaque fois pour faire toutes ces choses-là. Alors attends, je change parce que j'en ai marre de le tenir à bout de bras. On va regarder les cailloux. Alors là, j'avais des exemples de quartz rose. Est-ce que je peux zoomer? Non, je peux pas zoomer quand je suis là. Ok, tant pis. Et ouais. On peut C'est pas pas zoomer comme quand on fait un live. avec tes lives, bah ouais, ouais, c'est pas pareil. Là, t'es Donc là, tu invité. vois, on a un quartz rose, tout ce qui est de plus basique. Mm. Ben, tu peux lâcher mon cordon par contre? Chouchou, Mais laisse ce il a truc trop envie de tranquille. jouer. Mais arrête! Incroyable ça. Donc un quartz rose, tout ce qui est de plus classique. Et là, on a un quartz rose de Namibie. Ouais, rien à voir. Rien à voir, très clair. Encore que là, c'est un truc de Namibie, donc il a un côté laiteux qui est assez particulier. Mm. Là, j'ai plus l'autre visiblement. Euh, donc voilà, lui, il est
limite étoilé, mais on le voit pas sur tous. Et Ouais. voilà, ça c'est une différence de qualité. Après, on peut regarder la fameuse rhodochrosite aussi. Ouais. Ça, c'est une rhodochrosite assez classique, bon, qui est déjà très très belle, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de roses, Oui. très peu de matrices. Mais ça, c'est la rhodochrosite un peu classique. Et après, on a ça, moi, c'est ça qui m'a fait aimer la rhodochrosite. Ça, c'est une rhodochrosite gemme, en fait. En gros, elle est translucide. C'est ce qu'on appelle du cœur de rhodochrosite, en fait. C'est vraiment ça, c'est comme si c'était euh, les morceaux qui sont là, mais il n'y a que ça et c'est homogène, en fait. Ok, Il n'y a pas ok. tout le reste. Elle est pure, en fait. Ah, moi, j'en ai une, Et, mais rien à voir avec ce que tu montres, hein. J'ai un petit bout ça, carré, c'est. mais... Ah ouais, Ouais, ouais. ça, c'est assez Vas-y, rare. montre. De Vous quoi? montrez quoi, toi, là? Là, c'était encore la rhodochrosite. Ah, ok. Là, j'allais changer sur la kunzite. Là, on a une kunzite un peu classique, roulée, voilà, complètement opaque. Tu vois, il n'y a pas de Oui. transparence, on voit pas trop au travers. Elle a son joli petit rose violacé qu'on lui connaît. Et puis après, ben, il y a ça. Et ça, j'en ai pas vu beaucoup. Il y a trop de Ah, lumière. c'est magnifique. Elle est tellement transparente que j'ai pas besoin de lumière en fait. Ah ouais, c'est vraiment... c'est bluffant, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est magnifique. J'aimerais un fond un peu plus neutre, Non, blanc. mais on voit Ouais, voilà. bien, elle est mauve, parme. C'est très, très beau. C'est très, très Ouais. délicat. Et c'est surtout que pour sa grosseur, la transparence, elle est vraiment inouïe, quoi. Elle est Et inouïe. tu, et tu peux nous parler aussi de ce qu'elle raconte, elle? Alors elle, la kunzite, ça va être vraiment une pierre de... pour moi, le premier truc que je vais utiliser pour la qualifier, c'est l'anti-stress. C'était vraiment une pierre, à l'époque, quand j'étais prof de Mais c'est danse, celle que que je j'ai. confiais, Ouais. ouais, que je confiais à mes élèves les Je plus verrai après. stressés de track pré-scène. Vas-y, montre. Ah yes, elle est C'est belle bien ou pas? aussi. Mais Ouais, dis bah donc, t'es couleur mandelune, toi, ce j'ai soir. J'avais pas vu les autres j'ai comme fait ça. exprès. Non, non, mais je l'ai acheté chez toi, celle-ci, hein, la Kenzit, là. Ah, si c'est de chez moi, alors ce serait pas plutôt une scapolite parce que depuis tout à l'heure, je la trouve très violette. Mais je vois Ah, pas bien, je suis pas t'as sûre. raison. Si, si, si. Bah, C'est faudrait une que j'aille chercher les scapolite petits et en les... fait. Ouais, ouais, carrément. T'as raison, je C'est me une suis trompée. scapolite violette. Ok, Ouais, ça marche. Bah, elle le est fait que tu impeccable. dises qu'elle venait de chez moi, je sais que elle était quand même sacrément foncée. Donc, C'est vrai qu'elle est foncée. Rien à voir. et c'est très très violet. La Kunzite, c'est vraiment rose C'est violacé en ça. Ok, fait. ok. Ouais, donc je disais beaucoup de douceur, d'apaisement, beaucoup d'anti-stress et de. Il y a un travail qui peut se faire assez intense au niveau du cœur et des émotions. Parfois, ça réveille des choses en fait. Ok. Euh, donc ça peut. Tu vois, il y a des gens pour qui ça va apaiser, calmer les émotions, Mhm. alors que chez d'autres, au contraire, ça va faire ressortir des choses refoulées et se termine en crise de larmes salutaire. Ok. Donc, ça joue sur les émotions, mais l'effet que ça va avoir sur les gens, on en a parlé, hein, ça dépend beaucoup des personnes. Ouais. Euh, donc voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, les cobaltocalcites. Alors, la cobaltocalcite, donc cette pierre rose, on la voit souvent sous cette forme, sous cette qualité qui est en fait une qualité de base. Et moi, je vais avoir également ça, qui est une cobaltocalcite qui est D'accord. complètement cristallisée. Donc là, j'avais des petits morceaux pour que ça rentre là-dedans, parce que j'étais partie à une conférence avec cette boîte. Mais j'ai des plus gros morceaux qui sont vraiment des pièces de collection. Et des cobaltocalcites cristallisés comme ça, c'est super rare en fait. Et en plus, il y a une certaine translucidité dedans qui est Ouais. assez chouette. Voilou, voilou. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Là, j'ai deux morganites de qualité complètement différente aussi. Attends, on va se Alors, mettre. il y a Alchimie et Christo qui dit elle est dingue la Cobalto. Ouais, carrément, elle est Ouais, vraiment dingue. Enfin, moi, je suis vraiment elle est bluffée dingue. par, Oui,
par la la beauté de cobalto, ces pierres. ouais, quand tu connais un peu la cobalto, ouais, tu vois tout de suite que c'est assez dingue. Ça, c'est pareil, c'est une morganite, donc tu vois, elle est rosée légèrement, mais Mhm. elle tire un peu sur l'orangeâtre, elle n'est pas très saturée en couleur. Et à côté, tu vas avoir ce morceau euh, de morganite. C'est la même pierre, mais juste, bah, elle est super rose, elle est super belle, quoi. Voilà. Ça, c'était, bah, tiens, si jamais. C'est quoi? Ça, c'est moi qui ai écrit ça, en fait. C'est publié aux éditions Améthyste. Et c'est un journal de litho. Alors là, c'est le mien, donc je vais pas C'est une forcément super trop idée. montrer. Bah, moi, j'ai fait ça pour les fleurs de bac, tu vois, donc Je vais c'est montrer à parfait. la fin. Ah ouais? Ah ouais, 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 bah ouais, mais c'est Et chouette, l'idée, c'est c'est bien, d'avoir un journal de pratique au lieu de se référer sans cesse à des bouquins ou sur lesquels on n'a pas forcément les bons ressentis, carrément. mais de pouvoir partir à la rencontre avec ces pierres. Donc voilà. Et écoutez ce Il y a des qu'elle raconte. petites pages d'explication au début et Ok, puis après, ok. Et ça, on le retrouve sur ton on le site. retrouve sur mon site. Je peux le dédicacer aussi et tout. Exactement. Mais voilà, c'était pas le but, c'est juste qu'il est à côté de tous mes cailloux là. Et t'as Parce bien que fait, hein? là, j'ai pas mal de pierres que j'utilise en ce moment, en fait, qui étaient là. Ouais. Là, je peux comparer encore des charoïtes aussi. Alors, je suis vraiment pas dans mon setup de lumière pour les pierres, hein. C'est Ouais, pas bah, génial. tu sais quoi, ils iront te retrouver dimanche soir à 20h sur Insta. Ils vont comprendre tout de suite parce que tu peux zoomer, il y a des moments, et moi, je suis tellement, mais Ouais. enfin, c'est fascinant, quoi. C'est d'une Après, beauté. j'ai amené quand même la lentille macro, on peut voir ce que ça donne, Ouais, mais je peux pas zoomer, puis j'ai pas une lumière extraordinaire là. Mais bon, là, tu vois, on a une charoïte qui a pas mal de zones de noir, de blanc. Bon, elle est quand même encore assez belle, hein, c'est loin d'être une des plus moches. oui, elle est Mais belle. à côté, on a ce type de qualité Rien à voir. de charoïde qui n'a rien à voir, qui est super. Tu vois, parce que la qualité, tu as 100% des vendeurs de minéraux qui te vendront des minéraux de qualité. Ouais, Parce que la qualité, ça ne veut pas dire grand-chose, dans le sens où il n'y a pas vraiment beaucoup de dénominations objectives, sauf pour la haute joaillerie. ouais. Mais sorti de la haute joaillerie, vraiment des pierres Mm. précieuses, il n'y a plus beaucoup de repères en fait. Donc quelqu'un qui ne connaît pas ce qui existe Bah, c'est pour une certain. charouite, par exemple, bah, on lui dit ah, c'est une qualité incroyable, il va dire ah ouais, hein, c'est trop bien, en plus c'est pas cher, et hop il va acheter. Moi j'ai vu des charouites grisâtres se faire arracher 3 fois plus cher que ça sur un live parce qu'ils disaient regardez comme elles sont belles, et le simple fait de dire regardez comme elles sont belles, bah, c'est un argument de vente aujourd'hui. Ouais. Donc c'est pour ça que j'essaie juste d'éduquer les gens à reconnaître les différentes qualités, quoi. Ouais, mais dis donc, c'est un vrai métier, tu vois. Tu peux pas C'est ça, t'improviser. c'est ça. Voilà, c'est Tu pas peux le possible. faire avec l'héliodore, tiens. Une grosse héliodore roulée et un cristal d'héliodore. C'est Oula, magnifique. l'héliodore, ça a l'air de la passionner. Et qu'est-ce qu'elle raconte, l'Héliodore? Oh, l'héliodore, écoute. Ouais, déjà, elle a un nom, mais tellement magique. Ouais, bah, ça vient d'Hélios, hein. Un Bah peu ouais, hein. comme Héliolite, qui est un nom de la pierre de soleil. Mais l'héliodore, Elle est belle, faut hein. que je déplie mes pattes. L'héliodore, c'est un rayon de soleil et un rayon de miel à la fois. Mais carrément. Et beaucoup, beaucoup de vivacité. Pareil, il y a beaucoup de spontanéité, d'énergie, de dynamisation, de spontanéité, mais il y a vraiment euh, ce côté, ouais, vivacité. Il y a presque une touche aérienne en plus de la touche solaire, en fait. Et on a aussi un côté très activation de son propre, de ses propres énergies de guérison. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais vraiment, ça soutient tout le processus de guérison enfin, là, je parle principalement du corps. Je devrais Mhm. pas, c'est rare, mais c'est plus une pierre qui va te soutenir quand tu es malade ou que tu as été malade et que tu es en train de te remettre aussi beaucoup.
Ça, D'accord. ça aide pas mal à activer tout ça. Attends, je vais enlever ça. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Une aigue marine de collection, peut-être, à côté d'un petit morceau d'aigue marine brute, bon, qui est déjà trop choupi, mais Ah j'ai oui, une mais aigue là, marine de collection ici. Alors elle, tu vois, elle est à vendre sur le site depuis le début de mon lune. Elle a jamais ok. été vendue parce qu'elle vaut, je crois, 160 €, Mhm. si je dis pas de bêtises. Mais en vrai, vendue à des collectionneurs, elle devrait valoir au moins 300-400 balles. Ok. Mais je pense que les minéraux de collection ne se vendent pas aux gens qui sont là pour de la litho. Ouais, ben c'est autre C'est autre chose. Et du coup, tu peux. chose. Et du coup, l'aigue marine, c'est. Moi, c'était ma pierre préférée quand j'étais môme. Ouais, Mais c'était pas celle-ci que je voyais, tu vois. C'était plutôt celle que tu as montrée précédemment. ouais. Mais Elles sont très belles aussi, hein. qui sont très jolies aussi, bien sûr. Mais c'est voilà, on n'est pas sur la même chose, quoi. Ouais. Et quand tu me dis comment ça, qu'est-ce que c'est? Tu veux dire au niveau énergétique aussi Oui, ce c'est que ça. Qu'est-ce qu'elle d'accord. raconte, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte de te raconter déjà. C'est-à-dire qu'elle va vraiment euh, libérer l'expression, l'expressivité sous toutes ses Ok. formes. Euh, que ce soit vraiment la communication au sens basique entre guillemets, Mhm. mais pas seulement le fait d'envoyer un message, mais aussi l'écoute. Elle développe aussi pas mal l'écoute. Et après, il y a vraiment, alors il y a une grosse, je trouve, influence dans tout ce qui est voix quand même, donc dans l'élocution, le chant, le discours, le sens du message, la clarté du message, etc. Mais Oui. après, elle va aussi pousser à l'expression, que ce soit, j'en sais rien, en dessinant, en peignant, en dansant, tout ce qui va t'aider à exprimer, donc à prendre et à mettre à l'extérieur, hein, c'est ça que ça veut dire. Euh, tout ce qu'il y a au-dedans de toi. Après, il y a aussi une, euh, une notion de clarté mentale et de, ouais, je sais pas, d'esprit vif en fait. Là, c'est pareil, hein, tu vois, moi, il y a des choses qui me parlent plus en ce moment. Je suis sûre que j'en oublie plein, des importantes, des Quand tu intéressantes, la mais poses, on la voit bien dans son petit côté bleuté, un peu vert. Là, c'est d'une beauté incroyable, quoi. ouais, Ouais, je comprends pourquoi elle me parlait tant, en fait, hein. ouais, Ah ouais, 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 carrément. ouais, c'est dur de voir le bleu quand c'est pas sur un fond blanc. Bah là, ça se voit Ouais, bien, ça hein. va pas. Ouais, j'ai vraiment pas j'ai pas vraiment un setup idéal pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais t'inquiète pas, on voit déjà beaucoup de choses. En tout cas, moi, je les perçois, hein. Ouais, Tant mieux alors. ouais, 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 Après, ça je se voit, ouais. peux vous montrer un joli lapis lazuli, bien Bien brut. foncé, Ouais. bien intense, avec pas mal de petites paillettes de pyrite. Euh, je voulais faire la différence aussi entre ça, qu'on appelle un peu trop souvent fleur d'améthyste, parce que c'est Oui, en forme de fleur, on va pas se le cacher, oui. mais ce n'est pas une fleur d'améthyste. C'est une tranche de buisson. Alors c'est une pièce magnifique et tout, hein, Ok. mais c'est pas ça qu'on appelle une fleur d'améthyste. Une fleur d'améthyste, j'en ai plus qu'une et c'est la mienne. Là, ça fait partie des pièces de collection, par contre, que je vends un peu plus. Ce sont vraiment des améthystes qui poussent en forme de fleurs. Ah ouais, bah ça n'a rien à voir alors. Ça n'a rien à voir. Ça Rien à existe. voir. Les fleurs d'améthyste, c'est extrêmement rare. On n'en voit vraiment pas des masses. Tandis que ça, c'est quoi? C'est une géode. Imaginez une immense géode d'améthyste et dedans, à l'intérieur, c'est pas complètement plat. Il y a plein de creux, de vallons et de collines. Et ben, les collines, ça s'appelle des buissons. Oui. Et imaginez une colline qui fait presque une stalactite et on va venir la trancher et une Ok. tranche de cette stalactite-là dans la géode, ça donne ça. Ok. C'est-à-dire que si tu vois une géode ou une druse d'améthyste, là j'en ai
pas sous la main tout de suite, mais entre la pierre et l'améthyste, tu as de l'agate. Et en Ok. fait, l'agate, c'est vraiment la base et elle va, dans la géode, elle va aussi pousser vers l'avant pour ce buisson. Et donc, tu la retrouves au centre ici, l'agate. Ok. On la verra mieux comme ça, du coup. Et cette agate-là, au centre, c'est ce que tu vois sur le tour des géodes, en fait. Ok. Ok. Sur le bas. Voilà, c'était des petites choses auxquelles j'avais pensé en passant. Ben moi, on avait vendu une avec, tu vois, en me disant que c'était une fleur. Et je pense que c'est ça que tu es en train de décrire, en fait. Tu vois, regarde. Ah, ben c'est super, c'est exactement ce qu'on disait. En gros, ce que tu montres là, ça a été disqué par l'homme, ça a été Voilà. scié. Imagine que la cristallisation, elle continue en fait, Ouais. et que là, il y a plein de petits cristaux par-dessus, juste ça a été scié Mm. à cet endroit-là, parce qu'il y avait un buisson. Ça partait, c'est un peu comme si l'autre morceau là qu'on voit à droite, si Ouais. on scie, Ça donnera la même chose, en ça fait. donnera la même chose, exactement. Mais c'est très beau, hein, c'est des pièces qui sont sublimes, mais c'est pas des choses qui sont telles quelles, en fait. Elles sont révélées par le travail humain, comme on facette une pierre, Bien comme sûr. c'est OK, hein. Ce qui est Oui, pas mais OK, c'est de dire qu'on le trouve ouais, comme ça c'est sûr. c'est ça. Et de dire que ça s'appelle une fleur. Après, c'est une appellation commerciale comme beaucoup de choses, mais Ouais, elle est c'est ça. tellement rentrée parce que c'est en forme de fleur. Alors bon, c'est OK, c'est juste que c'est pas une formation naturelle de fleur d'améthyste, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est dommage d'utiliser le même nom pour deux choses différentes. Mais bon, ça se comprend après. J'avais deux qualités d'améthyste, tu vois. Une des toutes premières pierres que j'ai eues quand j'étais petite, l'améthyste, elle est un peu dégueu, elle est complètement opaque. On voit quasiment pas grand-chose au travers. Ouais. Et pourtant, tu vois, celle-là, si je fais ma vendeuse de live Instagram basique, je vais te dire, regardez-moi l'intensité de cette pierre. En plus, elle brille dans tous les sens. Il y a des arcs-en-ciel partout. Plus Tu le fais très mal, enfin, hein. Là, ça te non, mais passe, ça voilà, tient. parce qu'en fait, le discours de regardez-moi cette qualité, on l'entend de partout, mais il n'y a pas vraiment d'argument derrière. Et quand tu peux comparer avec ce que c'est une améthyste qui est vraiment de qualité, bah, tu vois qu'elle est complètement transparente, que la lumière la traverse, qu'elle n'a quasiment pas d'inclusion, quasiment pas de mini-fissures, que sa couleur elle est homogène. Enfin voilà. Et elle est intense aussi, elle n'est pas grisâtre. Bon, celle-là aussi, elle n'est pas trop grisâtre encore, ça va. Mais voilà, il faut pouvoir vraiment comparer en fait Bah, ouais, ouais, ouais. qualités, quoi, C'est pour ça. pouvoir exercer l'œil. Voilà. Après, là, j'ai pas de comparaison sous la main, mais il y a aussi le truc des lépidolites qui est incroyable. Ça, c'est des lépidolites qui sont assez rares et qui ont des reflets. On en trouve très très peu. Tu vois, autant la lépidolite en soi, c'est quelque chose qui est très peu cher. C'est très très accessible comme pierre, ça vaut pas grand chose. Alors que ce type-là de lépidolite, bah, ça fait partie des pierres roulées les plus chères, purement et simplement. C'est très cher. C'est plus de 30 balles le galet, tu vois. Je sais plus à quel prix elles sont exactement. Ouais. Donc, c'est pas parce que c'est de la lépidolite que c'est pas censé être cher. Tu vois, tu as des qualités qui vont être quasiment jamais trouvées. Et donc, bah, forcément, elles seront plus chères. J'en avais pas là-dedans. Non, je n'avais pas emmené. J'ai jamais entendu parler de cette pierre. Elle fait quoi, La elle? lépidolite, j'adore le elle fait quoi. Elle fait plein de Elle choses, ça dépend des gens. raconte quoi? Je préfère dire elle raconte Dur. quoi parce Mais que c'est bon, dur de répondre à ce bah, genre je de choses. sais bien, mais bon. Ça dépend tellement des gens, ça dépend tellement des situations. Elle fait plein de trucs. Oui. Après, quand sur tes petites étiquettes, tu vas mettre plein de, enfin, les Mais petites. ouais, Et je mets plein de après, c'est mots-clés. réducteur, mais c'est comme une fleur, tu sais. Une fleur de Bach, ça a une base. Voilà, il y a un texte qui a été écrit par Édouard Bach dans les années 30, et puis après, ben, il y a l'expérience que tu vas en faire, et ça, tu ne pourras pas tout écrire sur un bout de papier. Donc, Ouais. Les petites cartes de mots-clés, parfois presque je les regrette, mais pourtant je les aime et j'y ai mis un travail de taré sur chacune. Mais ouais.
Euh, mais c'est vraiment un guide de départ. Bien sûr. Quand tu sais pas trop, forcément, Il tu faut bien se as repérer. minima 100 variétés de pierres, 150 variétés de pierres devant les yeux, et encore plus si tu vas dans des bourses spécifiques. Mais, euh, mais c'est vraiment un point de départ. C'est pas une notice, c'est pas bon. Bien Alors, sûr. la lépidolite, Non, mais c'est bien de le préciser parce que sinon, toujours le, voilà. toujours le Mais oui, repréciser, parce qu'il c'est faut, très on important. peut pas se limiter. C'est bien plus vaste que ça. Donc, Et en plus, tu vois, comme on disait tout à l'heure sur notamment les vitrines ou des choses comme ça un peu oui, rares, les pierres les plus intéressantes, les plus percutantes, les plus puissantes ne sont pas du tout les pierres qu'on connaît tous. bien sûr. L'améthyste, la lépidolite, l'agate et tout ont des énergies très intéressantes, mais tellement modérées. La woulphénite, l'héliodore, je sais pas moi à quoi je penserais d'autre. La akmanite, des trucs, la morganite par exemple, enfin, la pétalite, c'est des pierres qui ont des énergies qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus intéressantes, qui vont faire des mouvements en nous beaucoup plus remarquables en fait. Oui, Par exemple, tu vois, oui, je commence avec les pierres, j'aimerais apprendre à les ressentir, je ressens pas grand-chose avec, je suis désolée, mais ne commence pas par les pierres de base dans ce cas. oui, Tu c'est ça. cherches la sensation forte pour te conforter dans l'idée que tu peux ressentir des choses, bah aide-toi avec des pierres qui vont envoyer du pâté. Donc déjà des pierres de qualité parce que Ah oui. la cristallisation ça joue beaucoup, tu vois, sur les deux améthystes là, l'améthyste transparente, elle envoie une énergie d'améthyste beaucoup plus claire. Le message il est limpide, il est fort, il est dit à voix haute et claire. C'est comme si la première de mauvaise qualité elle allait te dire améthyste. Quoi? J'ai pas compris. Alors que l'autre, elle va dire améthyste comme une voix de théâtre, tu vois. Enfin, et c'est hyper important la qualité pour ça, en fait, pour le ressenti des énergies, je trouve. Donc, il y a Jane qui dit c'est quoi? C'est une sorte? Une Ça, opale j'arrive pas noire à dire. que tu as sur le Opale. front. Ah non. Alors celle-là, j'avais envie de communication et tout. J'ai pas des masses de bindi encore, parce que je me suis arrêtée quand j'ai acheté 2 opales meubles. Mais celle-là, c'est une ancienne et j'ai pensé à toi en la mettant. C'est une apatite bleue. Alors, on verra pas grand-chose. Et tu voulais absolument de l'apatite bleue l'autre jour quand on avait parlé. Ah, On c'était verra, chaud. on Ouais, ouais, verra ouais, rien. ouais. Mais ouais, c'est une Ok. apatite bleue. Et puis le reste que j'ai mis en bijoux, c'est turquoise, ce que j'ai. Moi, je mets des bindis l'été, mais je les mets pas à cet endroit-là. Et du coup, ouais, moi, c'est du Bollywood que je mets. C'est pas des vrais. Je portais des bindis depuis de très nombreuses années aussi. Et puis quand j'ai réalisé que je pouvais en fait porter des pierres, j'ai commencé à chercher C'est chouette. deux, trois pierres, ouais, deux, trois cabochons. Donc là, c'est une apatite bleue. Euh, Mince, je sais plus ce que j'allais raconter. J'étais partie sur un truc, mais bon, tant mieux, écoute, c'est pas grave. Comme ça, me calme un peu. Euh, j'ai envie de vous montrer ça. Alors ça, c'est un disque noir Oui. qui devient doré. Ah, c'est beau. Donc ça, c'est une obsidienne dorée qui est juste trop belle. J'en ai encore 2 ou 3 des grosses comme ça et j'en ai plusieurs de plus petites. Mais ça, clairement, tu vois, elle reste toujours dans le coin parce que je peux passer des heures à juste faire ça, en Ah, fait. c'est. C'est c'est juste trop beau. Et Il n'y a pas petit de nom. quiz sur le moment pour ceux qui regardent. Euh, c'est pas, ouais, si vous ne donnez pas la réponse, hein, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est des inclusions? Est-ce que c'est la façon dont les molécules sont placées les unes par rapport aux autres? Est-ce que... voilà. Je laisse 2 secondes. Je vais commencer par donner la non-réponse. Ça ne peut pas être le placement des molécules puisque l'obsidienne, ce n'est pas un cristal, c'est pas cristallisé, c'est amorphe. Ça n'a pas le temps de cristalliser, hein, c'est de la lave qui a refroidi sous certaines conditions. Donc déjà, c'est que c'est pas ça. En fait, la réponse, ce sont
que ce sont des minuscules microscopiques bulles de gaz. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui avait Il y a répondu. quelqu'un qui a répondu. Et voilà, bravo. qui a dit Des des bulles. bulles, et ben bravo, C'est voilà. ça. Et c'est Non, des- vous ne la gagnez pas en échange. c'est ma mienne. Ouais, ce sont des micro-bulles de gaz. C'est beau. Et plus elles sont fines et nombreuses, plus le reflet est éclatant. Ah, il n'y a pas de mots en fait. J'arrive pas à trouver les mots. Non, mais celle-là, c'est ma nouvelle chérie. Ouais, voilà quoi. Bah, moi, il y a celle-ci que j'ai achetée chez toi. Ouais. Mais bon, c'est pas pareil, hein. Yes. Là, c'est une œil céleste. Ouais. Ouais. Rien à voir. Ça, c'est de l'autre côté. Ouais, elle est Là, pas on voit le mal. reflet. J'aime bien les rondes comme Ouais, ça. c'est un vrai doudou. Ouais. Ah ouais, c'est un doudou pour toi, l'œil céleste. Ouais. Ah, c'est fou ça. J'imagine que c'est. Pardon, je buvais. J'imagine que c'est parce que tu travailles beaucoup sur l'introspection aussi. Ouais, Donc, que c'est pas quelque chose qui te dérange. pas du tout. Parce que l'obsidienne œil céleste a une grosse tendance à la vérité, rien que la vérité, toute la vérité dans ta face, un peu. Mm. Et c'est vrai que pour pas mal de gens, elle peut vite être dérangeante. Ouais, mais bon, moi, ma vie est un dérangement permanent. Donc, comment te dire? Je comprends. Tu vois, Je comprends tout à fait. c'est mon plan d'incarnation en fait. Intra-utérin, c'était déjà le dérangement, donc l'obsidienne à côté, Ouais. tu vois. Ouais, je comprends. Ah, ça me rappelle, ça vient de me rappeler un truc dont on parlait tout à l'heure sur le choix et les élans. Et après, je suis partie un petit peu en Ouais, carrément. cacahuète sur les intuitions et tout. Et j'avais pas fini. Tiens, je montre 2 émeraudes entre-temps, un cristal et un galet opaque. L'idée, c'était que pour moi, quand on va choisir une pierre sur l'intuition, on va souvent la choisir sur une impression, un élan d'appréciation. Ah, j'adore, ça c'est ma couleur, ou celle-là me correspond trop bien et tout. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que, bah, en effet, ça te correspond. Par exemple, tu vois, bah, l'obsidienne, c'est de la remise en question et de l'introspection permanente. Or, toi, c'est des choses que tu fais déjà. Donc, si par exemple, mon moi d'il y a 15 ans, j'étais hyper attirée par le rubis. Mais j'étais beaucoup trop sanguine. Ah ouais. Et j'étais à la limite agressive. Enfin, je démarrais au quart de tour. Et il me fallait tout sauf du rubis, en fait. Mais du coup, ça m'attirait de ouf. Parce que ce qui va résonner en priorité, c'est ce qui nous ressemble. Ouais, bien sûr. C'est ce avec quoi on est bien, c'est notre zone de confort, c'est ce qu'on connaît. Et c'est pas forcément ce qu'il nous faut et ce sur quoi on a besoin de travailler. Et c'est pour ça qu'il y a certaines pierres qui vont nous sembler non, ça me correspond pas, non, ça j'aime pas, alors que c'est justement ce qu'il nous faut pour nous équilibrer. Bah ouais, Donc après, tu as certaines intuitions fulgurantes qui peuvent passer en mode je comprends pas, j'aime pas les pierres vertes, mais celle-là, il me la faut. Bah, c'est génial. Là, il y a une intuition qui passe, tu vois. Tu comprends pas. C'est pas parce que tu l'aimes que tu la trouves belle, ou enfin, tu vois, il y a autre chose qui est passé. Bien sûr. Et c'était plutôt dans cet esprit-là, en fait, si tu veux, Ouais. que moi j'ai toujours été voilà, attirée par quelque chose qui est pas toujours dérangeant, hein, mais qui est de cet ordre de l'indicible, en fait. Et Ouais. donc, c'est pas de l'intuition pour moi, c'est presque une connexion d'âme à âme, tu vois, de se dire, bon, bah voilà, on y va et c'est là et c'est pas ailleurs, quoi. Donc, je sais pas Ouais, je comprends. si les pierres ont une âme, mais à mon avis, elles en ont une. Aïe, aïe. Ok, attends. Ok, on n'est pas habitué au canapé, hein, je crois. Après, j'avais un dernier truc à vous montrer. Ah non, j'avais un autre truc à vous montrer. Le exemple, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, le exemple de la différence de qualité, c'est la pierre de soleil. Ça, c'est la pierre de soleil qu'on connaît dans toutes les boutiques de minéraux, sur les marchés, sur les bracelets. C'est la qualité de pierre de soleil de base. Ok. Et ça, c'est ce que c'est une vraie pierre de soleil d'ultra qualité. Waouh. Et c'est pour ça que la plupart des gens... J'ai l'impression que tu montres une autre pierre, en fait. Je sais. La plupart des gens, ils voient ça et ils se disent, mais attends,
la vraie pierre de soleil, c'est ça. Comment est-ce qu'on a pu créer ça et essayer de nous faire croire que c'était de la pierre de soleil? Ça n'a rien à voir. Ouais, mais quand tu vois de la vraie pierre de soleil de qualité de joaillerie, attends, je vais arriver à la choper, oui. Hop, bah, tu comprends un peu plus le pourquoi de ça, de pourquoi ils ont fabriqué ce truc synthétique. Parce que une vraie pierre de soleil de haute qualité, c'est ultra pailleté, c'est incroyable, les reflets sont sublimes, c'est miroitant, c'est super. Je peux pas zoomer, mais voilà. Ah si, par contre, je peux faire le. Et du coup, tu comprends un petit peu mieux le lien avec la pierre de soleil synthétique. Alors attends. Ah ouais, on voit bien là. Oh là là, tous les reflets qu'il y a dedans, c'est un truc de fou. On dirait les grottes de Lascaux à l'intérieur. Ah ouais? T'as l'impression que t'as plein de secrets, plein de dessins à l'intérieur. Ah, c'est trop beau. Bon, après, évidemment, hein, dès que tu vois un peu plus près, tu vois bien que ça, c'est complètement fake. Ah bah ouais, ça brille de partout, c'est complètement uniforme, ça n'a pas de sens. C'est du vert avec des paillettes de voilà, cuivre, c'est en gros. Ça, ok. Mais il y a quand même plus de lien avec ce que c'est une vraie pierre de soleil qu'avec la qualité, ce que j'appelle la qualité marché, qui est pourtant le seul truc connu de la plupart des gens qui sont censés s'y connaître en pierre. Le nombre de blogs que j'ai vu passer sur attention, on vous apprend à reconnaître les fausses pierres, ou même de publications Insta d'ailleurs. On vous apprend à reconnaître les fausses pierres. Ben voilà, la fausse pierre de soleil synthétique, vous voyez bien, ça a vraiment rien à voir avec la pierre de soleil. Parce que la pierre de soleil, elle brille pas autant. Ainsi. Juste, tu connais pas la vraie qualité, en fait. Tu connais juste le marché du coin. Bah oui, mais quand t'as pas de point de référence, c'est compliqué aussi d'aller parler de quelque chose que tu connais pas, quoi. Et c'est ce que tu... Ah, merci, c'est ça. C'est que tu parles d'un truc que tu ne connais pas. Et c'est OK quand tu es amateur, mais quand tu vends ou que tu formes et que tu connais pas, mais toi, à mon sens... Tu donnes pas de cours, du coup, Balkis? Non. Je crois qu'on me l'a déjà pas mal demandé, mais j'aimerais beaucoup, mais ça demande un travail. Alors déjà, ça demande beaucoup de travail de faire une formation, mais avec mon niveau d'exigence, je pense que si je m'y mettais, j'en aurais pour 2-3 ans. Alors, je m'y suis déjà mis, mais je suis très loin d'avoir terminé. Bon, il y a un petit cœur qui a été lâché, donc je ne sais pas qui a lancé ce cœur, mais je pense qu'il y a de la demande, tu vois. Et ouais. J'ai pas vu ce que tu as dit, Jane. Ça a duré un petit moment, puis c'est passé. De quoi tu parlais? Ouais, moi je sais pas, j'ai pas compris non plus ce que tu voulais dire, donc je sais pas. J'ai rien compris. Ouais, donc la formation, bah, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais d'un autre côté, je mets tellement de cœur et de valeur dans cette histoire que faudrait qu'il y ait une partie en vrai. Enfin, ah bah oui, je peux pas me contenter d'envoyer 4 vidéos et 3 PDF en disant démerdez-vous. Enfin, ce serait un bouquin en vidéo. Enfin, ouais. Bah oui. J'ai vraiment envie qu'avec, il y ait un groupe de travail, qu'il y ait un moment présentiel, que... Voilà. Et bah tu vas le monter comme ça, comme tu es. Ouais. Ça peut être que comme ça, de toute façon. J'aimerais beaucoup. J'y travaille, mais j'y travaille doucement. Ouais, après... travaille doucement, parce qu'en ce moment, j'ai malheureusement d'autres priorités. Ouais. Après, ça mature et ça évolue une formation. Hein. Ça prend sens au fur et à mesure. Même mais la perfectionniste en moi ne t'entend même pas. Là, tout ce qu'elle entend, c'est tu commences par faire de la merde et tu verras ensuite pour améliorer. Et c'est non. Je n'arrive pas à... C'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai pas dit ça. Parce que non, ce que je veux dire, c'est que entre l'intention et la réalisation, la vision que tu as de cette formation, elle va forcément prendre... ça prendra corps de façon... Mais le perfectionnisme n'est pas une qualité. Hein. Ben, ça dépend, mais c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Hein, et c'est une super qualité d'être perfectionniste. La preuve, c'est que ce que tu nous montres ce soir, quand tu vois la perfection de la pierre,
Tu vois, je veux dire, ça parle tout seul. Donc la perfection, elle l'est déjà. Elle est OK, elle existe. Donc il n'y a pas à la bannir, tu vois. C'est. Eh ouais, rien à voir. C'est. Ouais, je suis pas du bon côté de la caméra en plus, donc attends. Non, mais c'est. Voilà, c'est OK, tu vois. La perfection, elle est déjà là. Hein. Bah ouais, mais alors pour la formation, on est sur autre chose, Ouais, quoi. mais c'est pour ça que là, il faut effectivement et dans du présentiel, puis il faut pouvoir être en contact avec le minéral, avec la pierre, le toucher. Enfin, Ouais, c'est autre chose, quoi. ouais. Donc, il y a. Ah, en fait, il y a un commentaire de Jane qui était pas passé. Je disais que j'aimais Ah, pas du tout la malachite, puis au décès de mon père, j'avais besoin d'en avoir une. Comme toucher de la manganocalcite, c'est étrange. Ok. ah Oui, oui, OK. des choses Merci comme beaucoup. ça. Ouais. Ouais, le commentaire, il est pas passé du tout, parce que je l'ai pas quand je remonte, je le vois pas. C'est pour ça que je vais sur Twitch, parce que Instagram, ça foire, la qualité, elle est naze. Les commentaires, ils bug, ils n'arrivent pas dans le bon ordre. Alors, quand tu fais une vente qui passe par les commentaires, quand il n'y a pas beaucoup de monde, ça va, mais quand il y a plein de monde qui se bat pour la pierre, il y en a qui ont écrit avant, mais leur commentaire, il est arrivé après. C'est C'est compliqué, hein. frustrant pour tout le Ouais, monde. Et puis ouais, toi, tu es ouais. là, tu te sens pas bien. Enfin, alors que sur Twitch, les commentaires, ils sont instantanés, tout est Ouais. fluide, il n'y a rien qui bug, la qualité vidéo, elle est au top. Les gens peuvent regarder sur leur ordinateur s'ils veulent, enfin, et pas sur leur petit écran là. Oh, c'est top. Mais bon, déplacer les gens sur Twitch, c'est chaud pour l'instant. Bah, enfin, moi, je me fais une image de Twitch qui est hyper générationnelle et qui est pas du tout. Tu vois, j'ai 61 ans, je me vois pas me mettre dessus. Tu vois, c'est peut-être con, hein, mais Bah, c'est comme sur Insta, c'est comme, enfin, tu vois, par exemple TikTok. Aujourd'hui, on se dit TikTok. Enfin, moi, genre, j'ai freine des cas de fer depuis 3 ans. Je viens à peine de m'y mettre parce que, je sais pas, je supporte pas machin bidule. Mais en fait, c'était pareil avec Insta il y a quelques temps, et bien c'était sûr. pareil avec Facebook encore avant. Et Twitch, oui, ça a commencé avec le jeu vidéo, mais Bah aujourd'hui, ouais. il y a tellement plus de choses que ça. Parce que Twitch, pour moi, c'est que ça, en fait. C'est que des geeks qui sont sur leur truc et qui oui, discutent mais ensemble, tu vois. c'est pour toi. C'est parce que c'est. Ça a commencé Bah ouais. comme ça. À la base, Instagram, c'était pour partager. Oh mince, c'était Des pour photos. partager de la photo. Bah, bien sûr, Et de la photo au sens de la photographie, quoi. carrément. Il n'y avait pas d'influenceurs, il y avait pas. Si t'étais pas intéressé par les belles photos, Instagram, bon. Et bah là, c'est pareil, il y a du journalisme, il y a plein de choses sur Twitch. Tout ce qui nécessite, il y a des émissions, il y a tout ce qui nécessite d'être en direct et de pouvoir interagir avec des gens, et je trouve ça génial. Bah ouais, c'est cool. C'est Bah, vraiment. tant mieux si tu arrives à trouver ton, On voilà, verra. ton bon canal aussi pour ce que tu fais, parce que c'est important On aussi. verra. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, dans le milieu litho, ou bien-être et tout, qui sont comme toi et qui font ouh là là, c'est que des jeunes débiles qui jouent à des jeux vidéo. Je Ah non, n'irai pas j'ai pas là-bas. dit débile. Ok, c'est que des jeunes qui jouent à des jeux vidéo. Je n'irai pas là-bas. C'est pareil. Mais et je pense que beaucoup de gens euh, se disent ça sur Twitch et c'est vraiment dommage parce qu'on passe à côté juste d'une plateforme de qualité au niveau de la Ouais, vidéo et des coms en fait. ouais, ouais. Peu importe ce que les autres y font quelque part, tu vois. Ouais, ouais, non, C'est pas parce que je vais vendre des cailloux que ça va devenir un jeu vidéo, tu vois, parce que ah c'est oui, fait. non, mais c'est pas pour ça, c'est la représentation que je m'en fais et que je la connais pas, donc c'est qu'une représentation, Ouais, bien sûr, tu vois. non, mais je comprends. Et je pense que beaucoup de monde l'a, quoi. Ouais. Moi, j'ai été regarder un petit peu, mais en même temps, voilà. Après, il faut se familiariser, il faut apprendre. Ah, puis c'est comme n'importe quel nouveau réseau ou plateforme. Si tu n'y vas pas pour suivre au moins une ou plusieurs personnes, Bah, bien ça sûr, va forcément te montrer ce que la masse des gens regardent. c'est Comme quand évident. moi, quand j'ai installé TikTok, mais il m'a fallu un an à de temps en temps y revenir, à fermer de dégoût, à rouvrir parce que je suivais personne et donc l'algorithme me montrait juste les pires Bah, vidéos nulles ouais, 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 c'est de clair. TikTok parce que tout le monde les regarde et les trucs virales, les trucs viraux, les vidéos virales supra nulles et ça m'énervait. Et j'imagine que si tu débarques sur Twitch sans suivre personne, bah tu vas tomber sur le gros du truc, c'est-à-dire des gens qui font des jeux vidéo. Mais ouais, Donc forcément, ouais, c'est sûr. la plateforme en elle-même va pas forcément Non, t'apporter. non, mais l'algorithme sera fait en fonction de la base, du tronc commun, c'est normal. Il faut toujours entraîner son propre algorithme de toute façon. Exactement. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Eh Est-ce ben, que écoute, ça va faire 1h,
50. Ouais. Je crois que c'est mon plus grand live. Donc c'est cool, tu vois. Je t'avais dit, il faut m'arrêter. Non, mais on va retirer un quart d'heure déjà, donc c'est OK, tu vois. Non, mais au moins, tu vois, on sait de quoi on parle. Et après, bah, écoute, faut faire des expériences avec, voilà, avec, si on a envie d'aller dans l'expérience, hein, Il faut y franchement, aller. faut y aller, quoi. Y aller. Exactement. Tu vois, j'avais prévu juste un truc pour terminer visuellement sur un truc sympa. Pour marquer un petit peu. Je voulais qu'on regarde un peu des trucs qui brillent. Déjà, je voulais qu'on regarde de près une astrophilite. C'est beau. Oh là 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 là, pétard. C'est magnifique. Ah ouais, ça me fait rêver, mais c'est un truc de fou, quoi. Et après, ma petite chérie, je crois que elle est sur mon top 3. Oh là 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 là, c'est trop trop beau. Mais je crois que je l'avais vue. T'avais pas fait un live en la montrant celle-ci? Oui, sans doute. Oh Puis là là. elle avait 4 copines et je crois qu'il m'en reste une, mais je suis même pas sûre. Il y en a C'est un truc au de moins fou. 3 qui ont été vendues. Ça, On dirait c'est. une boîte de nuit, hein. Attends, voilà. Ouais. Opale de feu noble, quoi. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est fou. Ah oui, il y a Jeanne qui dit, ah, ça me parle, j'en ai une. Attends, mais j'ai pas, moi, ce commentaire-là. Moi, je l'ai avec les petits cœurs. Ah, punaise. Et elle dit aussi, mon fils a 17 ans. Qu'est-ce que j'ai marqué? Quoi la tête qu'il a fait quand je lui ai dit que j'allais sur Twitch il y a un an. C'est Excellent. trop mignon. Bah ouais, 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 carrément. Et Jenny, elle dit, ouais, mon number one, cette pierre. Ouais. Elle est Bah, tu surréaliste. vois, ce qui est surréaliste aussi, c'est les reflets violets, tu vois. Là, j'essaie de m'arrêter Bah, je dessus parce les que vois c'est genre pas trop. Ouais. hyper rare. Là, sur la Ah ouais, gauche, il y a du ouais. violet Ah, rose. ça y est, ouais. Il y a des moments. Oh, ça y est, je les ai vus, ouais, ouais. Bah, il y a du bleu roi et ça va jusqu'au violet, ouais. Oh là là, c'est- Les bleus, les verts, les oranges et les rouges, c'est un petit peu les reflets qu'on voit les plus souvent. Mais les violets, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Ouais, ouais, voilà. Moi, j'aime bien en finir là-dessus parce qu'elle aussi, je peux passer des heures à la regarder. Walou. C'est toi qui quitte le live, c'est toi qui décide. Putain, ouais, non, mais là, tu m'hypnotises aussi, tu vois. Je comprends. Moi, je peux passer des C'est. heures comme ça. Ah bah oui, bah, je comprends. Moi, je suis pareil, hein. C'est. Moi, tu vois, mon plexus qui vibre, quoi, tu vois. Pas Mhm, du tout mhm. intellectuel, hein, je trouve que c'est extrêmement nourrissant, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est c'est fou, quoi. C'est mieux que Netflix, non? Ah, de ouf, C'est la meilleure émission du monde, quand même. c'est La ça. meilleure prod et le meilleur scénario. Tiens, on va retomber sur un truc un peu plus classique. C'est une cornaline, mais bon, j'ai sélectionné celle-ci parmi toutes les rubanées parce que vraiment, je la trouvais trop, J'ai trop jamais vu ça choupi. de ma vie. Celle-là, elle est vraiment particulière, hein. On dirait un dessin maori, c'est incroyable. On dirait un fruit aussi. Enfin, c'est fou, quoi. Mm. Voilou, voilou. Elle donne le sourire, elle dit Jane. Mais j'ai plus aucun commentaire, moi, depuis tout Ah à l'heure, hein. ouais, ben peut-être parce que Ah non, non, je t'assure que je suis tout en bas, mais mon Ok, dernier, ouais, ça a bugué pour moi. ok. Et ça, c'est quoi ce nuage? Ça, c'est une chalcédone violette. Chalcédone botryoïde. Botryoïde, ça veut dire que ça fait des petites sphérules comme ça. Ouais.
Ah bah tiens, en fait, il était là, j'en avais un là, de fameux cristal de roche roulé tellement Roulé. dur qu'on dirait du Ok, verre. ok. Oui, je me souviens Parallèle. sur ton site, j'avais bien vu. Ouais, ok. Et ça, tu vois, genre ça vaut, je crois, c'est 5 euros ou 4,50 Oui, €, un truc comme ça. Oui, il y a des pierres qui sont tout à fait Bien abordables, hein. sûr, et de qualité Et il y a incroyable. de tous les prix, Il y hein, a donc il y a pas, à tous les prix. faut pas s'inquiéter, quoi, hein, c'est J'essaie pas. toujours de pratiquer les prix les plus honnêtes possibles. C'est pour ça que d'ailleurs, il m'est difficile de faire des soldes ou des Bah machins oui, comme ça ou des ouais, promos ça se parce comprend, qu'ils hein. sont déjà ultra pas chers en fait. Ouais. C'est pas un bon marketing parce qu'en théorie, il faut mettre des prix plus chers pour pouvoir donner des codes promo à tire-larigot. Mais c'est vrai que moi, j'essaie toujours d'avoir des prix le plus bas, raisonnable en fait. Ouais. Bah, le plus éthique aussi possible, Ouais, quoi. Ça va aussi ça avec le reste une reste, tu histoire vois. d'éthique. Ça reste. Ah bah Bah, attends, dès ouais, qu'on carrément. continue, je vais vous montrer ça, mais ça reste une histoire d'éthique. Walou. Bah après, moi, je montre des trucs juste parce que tu dis pas que c'est terminé, hein, mais Bah ouais. Non, mais on c'est va se toi dire qui au dis, revoir, hein. mais c'est vrai que c'est fascinant, quoi. Donc, c'est. Bah, Je je vais passerai arriver à des heures, moi, à court à un regarder. moment. C'est trop beau, quoi. Ouais, je vous invite vraiment à aller regarder sur le compte de Balkis le dimanche soir. Enfin, en tout cas, bah, voilà, sur Insta, en tout cas, pour ceux qui vont sur Twitch aller à 18h30. Mais c'est fabuleux, Mm. quoi. Ça, c'est une bronzite. Et j'aime bien leur forme aussi. Elles ont toutes des formes complètement, Ouais, je sais pas, personnelles, quoi. Celle que tu as montrée, la petite mauve, là, avec des petites excroissances, là, ouais. elle est, je sais pas, on dirait, j'ai pensé à un truc japonais, tu vois, un truc pour les mômes. On Mhm. dirait un bonbon, Ouais, on elle est dirait drôle, carrément un bonbon. Ouais. elle est hyper douce, elle est vraiment incroyable. Ouais. Voilou. Allez, je vais arrêter là parce que je crois que si je continue à te montrer des Bah trucs, voilà, ça on va va pas être jamais possible, terminer. quoi. Bon, bah merci à ton chat d'avoir participé, c'était vraiment cool. Eh ben, écoute, je vais dire quelque chose pour finir, mon chat. Elle me regarde, elle me dit qu'est-ce que tu me veux. Pourquoi tu me parles? Merci pour tout, Balkis, c'était vraiment Merci à cool. toi, c'était chouette. Toutes ces belles couleurs de pierre et les belles couleurs sur les petits carrés. Ouais, c'est magnifique. Bah, merci à vous d'avoir été là. Il y a Jane qui Je suis dit encore live désolée pour. magnifique. Merci à vous. Merci et bonne soirée, Beaucoup. Alchimie. Ouais, merci à vous. C'était Désolée super pour le cool. cafouillage de départ. Hein. Ouais, Je t'assure que je bah, c'est comme t'attendais ça, c'est pas aussi. grave. Et comme je disais au début, comme on a eu du mal à se capter au début, parce que moi j'ai reculé la date et tout, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est dans la continuité finalement. Tu vois. On y est arrivé, c'est On cool. est arrivé, c'était chouette. Ouais, et je vais mettre ça sur YouTube et je t'enverrai le lien Ok. en message privé. Et sous la chaîne YouTube, je mets tous tes liens. D'accord, Bon, ok. bien sûr, je vais fouiller sur ton Linktree, mais je veux dire, voilà, si. Bon, j'ai pas de Linktree, hein. De toute façon, il y a Insta, le Voilà, site et Insta, Twitch, c'est à la limite. voilà, il y a ton. Ouais, Exactement, il y a ton site, etc. Donc les gens, ils vont aller te chercher après sans passer par moi, ça quoi, tu vois. marche. Voilà. Bon, bah, belle soirée à tous, merci. Merci, Merci et salut. merci à toutes tes pierres qui étaient là, présentes ce soir. C'est la Ola du bonheur, là, tu vois. Ouais, c'est super puissant. Merci beaucoup. Moi, j'ai été nourrie toute la soirée. C'est vraiment génial. Trop Il y a cool. encore des petits mots Ah, qui je vois disent quoi, rien. les petits carrés Ça me frustre. sur les murs derrière vous. Ah, les petits carriers. Ah, moi, chez moi, c'est une peinture que j'ai faite. Je comprenais pas ce qu'elle me Ah, disait. Et oui, c'est une peinture que j'ai faite avec des mots clés, c'est beau. des mots C'est importants vrai que pour c'est moi. très beau. Je regardais Merci. tout à l'heure et comme j'étais concentrée, Bon, mais en fait, tu sais, c'est un peu comme les Pantones, sauf que j'ai mis ouais. des mots, voilà, puissante, éveil, subtilité, liberté. Voilà, c'est mes mots. D'accord, ok. Là. Voilà. Bon, ben, à bientôt, Balkis. À bientôt, Merci pour Nathalie. tout, Merci hein. beaucoup. Merci Merci pour ce beaucoup. live. Merci pour ta générosité, hein. Salut. Avec plaisir. Salut.